Y a-t-il encore des hommes providentiels pour sauver la République démocratique du Congo? Y a-t-il encore des grands leaders pour que ce pays sorte enfin de sa léthargie entre insultes, invectives et poursuites judiciaires? Qui a la vérité dans son camp? Entre défection et recadrage, personne ne se retrouve. Puis entre-temps, le pays, lui, sombre. À l'Est, c'est la guerre. À Kinshasa, en fait, enfin, tout le monde ou presque est inconscient. Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères, ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous. Merci de la fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux au vu des appels depuis hier de votre club de chaque samedi sur la situation en République démocratique du Congo, parce que naturellement, vous êtes très attentifs à ce qui se passe ici, entre l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, en même temps ancien président de l'UDPS, radié depuis, qui est sorti de son silence et qui a recadré tout le monde, pour ne pas dire, allez, situer sa vérité sur la gouvernance dans notre pays. Et tout de suite après, les poursuites judiciaires en cours, on encercle sa résidence, tout le monde se pose la question, mais enfin, l'état des droits, c'est aussi cela, mais du côté de l'Est de notre pays, l'état des sièges, la MONUSCO incompétente, en même temps, la population qui souffre. Ici à Kinshasa, on semble tout oublier parce que les vacanciers sont déjà en vacances. Le président a voyagé, oui, pour le travail, pour le repos peut-être, mais surtout ici, les députés aussi sont en vacances. Quelques ministres en déplacement. La population restant dans l'attente de l'homme providentiel. Alors aujourd'hui, la presse d'ici va essayer d'en parler avec beaucoup de pertinence aussi parce que de débats ici. Qui dit la vérité, qui ment, qui insulte qui? La vérité avec la presse d'une certaine probité morale. Edmond Izouba, le nouveau patron, on l'appelle comme ça. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est choqué? Non, pas choqué. Je vais bien. J'étais à Lubumbashi, j'étais à Likasi, j'étais à Kolwezi. J'ai vécu... Est-ce que le Congo profond vit ce que nous vivons ici à Kinshasa? C'est-à-dire l'instabilité des institutions avec en sus beaucoup d'insultes? Non, pas du tout. D'ailleurs, beaucoup de réalités de Kinshasa ne sont pas vraiment connues là-bas. Et pour moi, je préfère. Et surtout l'ingouvernance de la ville ici. Quand vous la comparez, quand je dis l'ingouvernance, c'est un manque d'autorité criant. Vous avez les Wewa ici qui se comportent en rebelle, en Kuluna et tout ça, mais là-bas... Mais couvert par qui, c'est Wewa? Oui, ben, il y a le gouverneur qui... c'est le gouverneur qui les couvre? Le gouverneur, oui, ben, lui-même l'a reconnu, en plaçant cette fois-ci des dispositifs pour les identifier chacun. Donc, qu'est-ce qui manquait depuis tous ces temps? Pendant que, quand vous arrivez à Goma, moi j'ai été impressionné par un témoignage d'un motard. On était à deux, permettez-moi de citer les noms de confrères, Bouya. On devait prendre une moto. Le motard a dit non, vous ne pouvez pas prendre deux motos. Mais comme moi je vous connais, monsieur Izouba, je peux vous payer l'autre moto. Mais c'est le même motard ici à Kinshasa. Oui, mais justement. Lorsque Kasson, et je les salue, le général, les arrête. Une demi-heure après. Justement, c'est ça que j'ai dit. Il y a un responsable d'un parti politique qu'on ne citera pas qui vient les récupérer. Moi j'ai dit ceci. Oui. J'ai dit ceci. Quand vous arrivez, c'est d'abord au niveau de mentalité. C'est une autorité qui était là, qui a imposé les règles, et les règles sont restées d'application même à son absence. Donc, vous êtes à Goma, c'est lui qui a instauré ça, c'est Julien Paluku. Quand il a remarqué qu'il y avait la montée de ces taxis et tout ça, non, de ces taxis, et que la population, il y avait les accidents et tout ça. Et pour protéger la population, les conducteurs
et les clients, il a placé des mécanismes pour les identifier et pour le protéger. Parce qu'à Goma, quand vous arrivez, et dans d'autres villes, surtout dans l'est du pays, vous remarquez que tous les motards portent des casques. Donc, il n'y a qu'ici à Kinshasa. J'ai parlé tout à l'heure de Kolwezi, j'ai parlé de Lubumbashi, justement parce que j'ai senti qu'il y avait un vent, contrairement à l'Ikassi, où les ciments, d'ailleurs, se vendent très moins cher, les gens construisent peu. Mais quand vous arrivez à Kolwezi, c'est des huttes que j'ai trouvées il y a cela 6 mois passés, qui se sont transformées en des immeubles et la route est en train d'être agrandie. Oui, Fifi Masuka transforme des huttes en immeubles. Oui, oui, oui. De privé, c'est des immeubles de privé. Donc, c'est des sociétés. Donc il faut la saluer. C'est des sociétés et c'est en pleine route. Ça, c'est Madame la gouverneure. Vous pouvez passer, tout le monde, c'est visible, c'est lui qui a l'habitude de fréquenter. Et je félicite aussi la construction de routes à Lubumbashi, où cette fois-ci j'ai trouvé des routes avec des très bons caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux usées. Bon, je ne sais pas si c'est Jacques Yaboula, si c'est la politique nationale, parce qu'il y a certaines routes qui sont construites par le gouvernement central, d'autres, par exemple, la voirie par le gouvernement provincial. Mais je salue quand même cette politique-là. Ça permet à ce que, par exemple, des maisons qui sont au quartier Golf, aujourd'hui, le prix a augmenté. Une maison qui se vendait peut-être à 10 000 $, aujourd'hui, c'est à 100 000. Et tout justement parce qu'il y a des routes... Vous avez mangé. Non, mais j'ai rien mangé. Vous avez mangé. J'ai rien mangé, Jean-Marie. Mais je préfère témoigner. Ça, c'est 100. Pourquoi? Parce que à travers les routes, nous pouvons faire bénéficier les populations de l'intérieur du pays de beaucoup de biens. De première nécessité. L'exemple est là, je ne l'ai pas trouvé à Kananga, je ne l'ai pas trouvé en Mbujimayi, je ne l'ai pas trouvé dans le Kasaï. Si je donne cet exemple, c'est pour aider d'autres gouverneurs d'emboîter les pas à ceux qui font bien leur travail ou plutôt monsieur attirer l'attention ou plutôt dire d'autres gouverneurs ne font rien. Voilà. Donc c'est ça, au fait, comme à l'Équateur. Mon petit témoignage trouvé là-bas. Alors, voilà. Laissez-moi accueillir, oh là là, habillé comme un ministre, il s'appelle M. Charles Kanko. Vous êtes grave de figure, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue. Oui, merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Quand vous avez cette apparence-là, ça fait peur aux téléspectateurs, vous savez? Ça fait peur. Bon, je ne sais pas si vous risquez de dire des choses graves, ici. Peur. Oui. J'ai aimé ce que Edmond Izuba était en train de dire. L'homme qui vient de l'intérieur du pays. Il vient de l'intérieur, il parle de Kolwezi, des immeubles qui poussent, les booms immobiliers. Oui, mais c'est le mining aussi. On enregistre dans beaucoup de provinces. Cela veut dire qu'au Congo, sauf au Kasaï, au Congo, il n'y a pas seulement, sauf dans le Bandundu, il n'y a pas seulement, sauf à l'Équateur, des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et des bonnes nouvelles, il y en a et j'en ai aussi. Parce que aujourd'hui, vous avez dit qu'il ne faut pas que l'on parle, que l'on parle économie, que l'émission est politique. Mais moi, j'ai un biscuit qui n'est pas politique, mais il est économique. C'est-à-dire? C'est pour... Vous n'allez pas nous parler de la DGI, hein? Je ne parle pas de la DGI. Quand vous nous dites la DGI a mobilisé, etc., c'est pas seulement... Et notre armée n'a pas les moyens. C'est pas seulement la DGI qui fait un bon travail. Oui, mais où est l'argent qu'elle en fait? Il y a aussi, dans ces pays, des dignes fils de la République qui abattent un travail de qualité. Comme qui? C'est l'occasion pour moi, aujourd'hui, de saluer le leadership managérial, visionnaire, que nous voyons aujourd'hui à l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Donc, cet organe est un instrument stratégique du gouvernement pour la confection des conditions d'émergence d'une classe moyenne. Et vous savez que ce pays ne peut pas se développer, aller de l'avant, s'il n'y a pas d'abord une classe moyenne. Mais vous la voyez où, votre classe moyenne? Les artisans, parmi les artisans de cette classe moyenne, de ceux qui aujourd'hui s'investissent dans la création, la promotion des entreprises
à capitaux majoritairement congolais, il y a bien entendu cet organe, l'autorité de régulation Dirigé par qui? de la sous-traitance dans le secteur privé qui est chapeauté, dirigé de main de maître par M. Ahmed Kalej Nkand, qui est le directeur général, et le directeur général adjoint, M. Alain Boussi. Ils abattent un travail incroyable. Vous savez, Jean-Marie Kassamba. Visibiliser comment? Aujourd'hui, parce que ceux qui nous suivent, attendez. Ayez vos apaisements. Ceux qui nous suivent, ils vont se poser la question, mais Charles, quand on nous parle de la classe moyenne, Kalej Nkand fait des choses formidables, mais ça se matérialise comment? Non mais écoutez, il suffit aujourd'hui Sur papier, de tendre le micro aux entrepreneurs. Je parle bien entendu des entrepreneurs, ceux qui ont des entreprises qui se sont déjà inscrites. Il donne des crédits, lui? Non, mais c'est un organe. Il défend les Congolais, lui? Je suis en train de vous répondre. Est-ce que les Indiens, les Libanais ne prennent pas plus de marché? Aujourd'hui, oui. Jean-Marie Kassamba, oui. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, lorsque vous regardez les chiffres, si vous allez sur les sites de cette structure, vous allez voir que depuis la nomination de M. Kalej Nkand à la tête de cette structure, il y a des demandes qui prolifèrent sur les sites, les demandes d'enregistrement des entreprises à capitaux majoritairement congolais. C'est validé, vous avez validé par l'ANAPI, hein? 4300. Mais attendez, si peut-être... L'ANAPI, Agence nationale pour la promotion s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, oui. les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment savent de quoi je parle. Ceux qui s'intéressent aux affaires. Il y a aujourd'hui des chiffres. Lorsque vous avez à l'arrivée au pouvoir de M. Kalej et son comité, hein, à la tête de cette structure, nous voyons aujourd'hui qu'il y a au moins 274 000 quelque chose d'entreprises qui bénéficient aujourd'hui des marchés, qui ont accès à des marchés dans des entreprises, des grandes entreprises internationales qui se trouvent dans notre pays. Donc, il suffit que les entrepreneurs... Il faut qu'ils viennent nous en parler. Oui, mais bien sûr. Il faut qu'ils viennent nous en parler. Vous savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit qu'il faut qu'au cours de son mandat, qu'il puisse créer des millionnaires. Et on en a maintenant des millionnaires. La création de ces millionnaires-là passe notamment par la facilitation d'accès au marché des entrepreneurs congolais. Et le président de la République a donné instruction à cette structure pour que les mesures d'application de la loi sur la sous-traitance, la loi de février 2017, hein, il faut retenir ça, que les mesures soient appliquées et que les entrepreneurs des multinationales qui se retrouvent par exemple dans notre pays, qui ne veulent pas obéir aux injonctions, qu'ils soient sanctionnés. Et combien de... Attendez. Combien de Chinois sanctionnés? Combien d'Indiens sanctionnés? Combien de Libanais sanctionnés? Lorsque les Chinois vendent même les beignets à la cité. Non, quand vous allez au marché central, ici, vous voyez les commerces de détail. Là, vous parlez des petits commerces. Moi, je suis en train de parler... Mais sous-traitance, vous allez dans le mining, par exemple. Attendez, je vais vous aider. Vous allez dans le mining, dans les lois là-bas, partout. Eh bien, les sociétés créent eux-mêmes leurs propres sous-traitants. Jean-Marie Kassamba, c'est ça maintenant la lutte, les combats qui produisent déjà des résultats. Sur papier. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous donner des données. Allez-y. Oui, justement. En ce moment, les entrepreneurs vous suivent. Je pense qu'il y aura des réactions parce que c'est quand même Club 50. Merci beaucoup. Et vous allez vous rendre compte que ça bouge dans ce secteur-là. Aujourd'hui, la direction des contrôles de cette structure est en train d'abattre un travail incroyable. Et les entreprises, vous avez lors de la conférence de presse qui a été tenue au fleuve Congo Hôtel dernièrement, le 22, il y a eu des témoignages des entreprises comme Camora qui ont parlé des statistiques qui évoluent lesquelles font que les entrepreneurs congolais ont aujourd'hui accès au marché. Que M. Kalej Nkand vienne avec des chiffres et surtout nous parler un peu de tout ça. Je le connais, on se connaît. C'est un ami par ailleurs.
Je vais accueillir le juriste maison. Nous avons beaucoup parlé droit aujourd'hui, l'état des droits et la célérité avec laquelle nos magistrats s'évertuent dans certains dossiers. John Chitende, tout va bien? Jean-Marie Kassamba, ça va. Tout va bien. Et je sens votre ça va un peu timide. Hein? Non, je suis heureux. Je suis d'abord content d'être ici. Vous êtes heureux d'avoir un pays occupé? Non, les pays occupés, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça c'est une excuse, monsieur. Ouais. 3 ans de gouvernance, et on vient, on occupe le pays, vous dites non, avant aussi c'était occupé. Non, parce que ce n'est pas une nouveauté en fait. Non, mais nouveauté, pas nouveauté. Quand vous gérez le pays, vous me dites que hier, j'avais faim, la fin doit continuer. Non, c'est comme si c'est devenu occupé aujourd'hui. Or, tel n'est pas le cas. C'est occupé depuis, ça remonte à une certaine époque. Et donc? Mais on ne peut pas s'habituer à ça. On ne peut pas s'habituer à ça. Nos FRDC, nos forces armées, sont en train de travailler. Petit à petit, nous allons récupérer chaque centimètre de notre pays entre les mains de nos ennemis. Fatalité. Très content de vous revoir, Jean-Marie. Moi aussi. Soyez calme et soyez heureux. Ça fait longtemps qu'il était venu nous rendre ici. D'ailleurs, son passage avait provoqué beaucoup de réactions. Monsieur Chioyo, journaliste indépendant, dit-il, mais proche et très proche du pouvoir, en 3 pièces. Ça veut dire que vous faites partie de notre ami Kabon dit la jouissance dans l'âme. Vous allez bien? Depuis toujours, hein? Bon, on s'habitue, on fait un effort d'être comme vous. Mais ça ne vaut pas. Non, j'ai dit. Merci, je vais bien, je vais bien. Vous allez bien? Je vais bien, oui. Vous êtes outillé aujourd'hui à nos... On est là, on est venu un peu apporter notre réflexion, notre contribution à ce débat intéressant de ce soir. Je pense que le pays se porte bien. Vous avez identifié la thématique? Oui, je vois. Y a-t-il encore des hommes d'État? Y a-t-il encore? Oui, je pense qu'il y a des hommes d'État. Le numéro 1 d'abord, je pense qu'il a sa place, qui est de retour, nous selon son retour, le président de la République qui rentre dans un séjour privé à l'étranger, il est maintenant à Kinshasa, donc le pays se porte bien, mieux qu'il y a 3 ans, mieux qu'il y a 5 ans. Je pense que oui, ne me rappelez pas Boulagana. Non, je n'ai pas parlé de Boulagana. Je suis sorti de ici. Oui. Vous posez la question que non, le pays se porte bien. Oui, alors Jean-Marie, à cette question, je vous oppose seulement nos fonctions de l'État, nos enseignants, combien touchent il y a 5 ans, combien touchent aujourd'hui. C'est simple, il n'y a même pas un débat. Aujourd'hui, c'est vrai que vous allez m'opposer le taux d'échange, comment les prix ont grimpé sur le marché. Et je vous opposais aussi que les prix qu'on avait en 2001, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc, le monde est évolutif. Vous avez lu les derniers communiqués du campus de Kinshasa? Mais c'est un fait d'après le comité de gestion, d'après la Poutine. C'est un fait. Oui, les infos à compte goutte là. En tout cas, je pense que c'est un fait qu'il n'y a pas de grève. Et puis les grèves aujourd'hui, en milieu d'année, ça ne passe pas, dans la mesure où il y a la prime locale qui est bénéficiaire pour les professeurs d'université. Donc, ce n'est pas la route. La grève a une bonne... La grève peut tenir qu'au début. Ayez vos apaisements. Parce que Franck Diongo, que vous connaissez, c'est pas ce qu'il dit, lui. Hein? Mais son point de vue, nous sommes en démocratie. Merci beaucoup. C'est bâti pour ça. Mais ce chiffre, il s'appelle Nico Faye. Pourquoi vous écrivez pendant que nous sommes en train de parler? Vos chiffres ont encore droit d'exister? Bienvenue, monsieur Nico Faye. Bienvenue, merci beaucoup. Le monde vous suit. Jean-Marie. Est-ce que vous allez bien d'abord? Physiquement, je veux bien, mais dans un pays comme celui-ci, ça ne peut pas aller. Comment ça? Le président était en voyage, il est revenu. Le Premier ministre était à Arusha, il est revenu. Il était en voyage où? Le président était en voyage où? Il était en repos. Il était en voyage où? Et pour faire quoi? Au moment où le pays brûlait. C'est un être humain, il peut se reposer. Ah bon? Ça va. On se repose lorsque le pays brûle. Ça ne peut se faire qu'ici. Zelensky est là. Près de 5 mois de guerre. L'avez-vous entendu parcourir les capitales? Il n'est pas parti une semaine, monsieur. 3 jours, il peut rester quand même. Zelensky, le brave. Vous l'avez vu parcourir les capitales occidentales? Combien de capitales a-t-il parcouru? On combat avec sa population. Mais il est là. Mais moi, ça ne me surprend pas. Il est revenu, le chef. Ça ne me surprend pas, mais avant toute chose, je dois procéder au rappel national. De quoi? Que mon peuple retienne qu'à ce jour, il reste 518 jours pour la fin de ce mandat. 500 jours seulement? 518 jours, c'est-à-dire une année, 4 mois,
et 7 jours qui nous restent pour la fin de ce mandat, mandat au pluriel, que mon peuple retienne que il n'y aura pas que l'élection présidentielle en 2023. Il y aura 5 élections, législatives nationales, sénatoriales, bon, c'est inclus, des gouverneurs de province et les députés provinciaux. 872 jours depuis qu'on nous a annoncé Covid et 462 jours depuis que Michel est à la tête. Non, le Premier ministre de la République, monsieur. Il s'appelle Sama Lukonde. Depuis que Michel Sama est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Pourquoi ce rappel? C'est juste au gouvernant qui se met en tête ce mandat. Ma question demeure, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Au gérer, chercher les moyens, payer les témoins. Qu'on ne fasse plus encore tuer mon peuple avec du discours du genre, on a volé ma victoire, voilà Pongi Ababébé. L'arme du procès, c'est la preuve. Une spécie, la preuve, c'est quoi? Ce sont les PV. Qui peut ramener le PV? Seul le témoin. Qui peut aligner le témoin? Seul les candidats indépendants, les partis politiques et les mouvements politiques. Pas les HBL, pas l'église catholique, pas le centre Carter, pas Moambongo. Pas de polémique ici, monsieur. Vous pouvez poser vos chiffres. Jean-Marie, lorsque parfois nous venons sur le plateau, nous tuons certaines choses. Vous tuez qui? Nous tuons certaines choses, certains chats que nous devrions faire, certaines occupations. Mais lorsqu'on vient, avec la situation économico-sociale d'aujourd'hui, et qu'il y a des gens qui se réjouissent avec l'argent, il y a MyGold, il y a Ram, qui disent que non, ça va mieux que hier. C'est insulter qui? Et ils n'avancent pas les chiffres. Pour mener une monographie comparative, on va de chiffre en chiffre. On compare les chiffres. Vous avez 3, juste 3. Parce que faut que c'est juste que vous souhaitez bienvenue. Oui. Hier, sa unité que les Congolais retiennent coûtait combien lorsque le régime de Maïgod arriva? Lorsque le régime du Ram arriva, sa unité coûtait combien? Si on peut noter et qu'on me donne la réponse. 100 $ américains en 2018-2019 coûtait combien et aujourd'hui le taux est de combien? C'est mondial. Pour ça, on a payé du quota na 4. Attention, ce discours-là, je ne l'aime pas. Si c'est mondial, vous savez, les efforts... Mais il y a l'Ukraine, monsieur. Il y a Covid. C'est important aussi. Vous savez, aujourd'hui en France, il y a un débat sur la réduction du prix de carburant. On discute sur le centime. Centime! Mais chez vous ici, il n'y a aucun... J'entends ce discours-là, c'est mondial. Pouvez-vous me citer le pays où les taux d'inflation est au-delà de 2 chiffres? En France, les taux d'inflation nagent autour de 4 à 5%. Deuxième chiffre, vous avez? Les chiffres. Changement de train de vie. Changement de train de vie. Au moment où nous tenons ce propos, le régime ici, lorsqu'il arrivait, il a trouvé Congo Airways avec 3 aéronefs, 0 arriéré de salaire. Qu'ils me conduisent, qu'ils notent. Aujourd'hui, les gens de Congo Airways, depuis le mois de janvier, Merci. Non, s'il te plaît, j'avance avec les chiffres. C'est de mensonge, ça. Qu'ils écrivent. Vous avez épilogué sans apporter les chiffres. Aujourd'hui, régime Oya Passi, Botala Babis a esprit de vie. C'est dans quel état? Le bus de l'esprit de vie, ce sont les bus que l'État payait et donnait la gestion aux particuliers. Botala était le Babis a esprit de vie. C'est dans quel état? Ça, c'est un mensonge encore. Voyez le bus de New Transkin. Est-ce que ça sous et moi, la sous? Botala Babis a Transco. Parlez français, monsieur. Voyez le tel actuel de bus de Transco qui ont été achetés. Qu'on nettoie plus. Ça fait plus d'une année que juste Babis a Transcoté. Tous les locaux bâtiments pour un paiement. Tous les locaux bâtiments. Vous allez à Lemba, beaucoup de centres hospitaliers qui avaient signé les contrats pour que les engins soient signés. On a coupé tous les contrats. Allez à Lemba. Je donne moi les chiffres et qu'on me rencontre. Merci beaucoup. Les engins, les impayements au niveau du gouvernement provincial de Kinshasa. C'est déjà fini, ça? Ce n'est pas fini. 17 mois.
17 mois. Et vous parlez beaucoup plus de cette histoire de l'IGF, cet instrument de répression du régime. Non. J'attends que votre IGF. Rectifiez. Je ne suis pas complaisant. Rectifiez. Moi, je ne suis pas complaisant. Non, rectifiez. Lorsque mon peuple meurt de famine, je ne peux pas accepter. Comment voulez-vous? J'attends que l'IGF, avec son président, qu'il produise le rapport sur la SONAS et sur le gouvernement provincial de Kinshasa. Merci. Comment voulez-vous qu'à la SONAS, on paye l'assurance en dollars américains et que les agents de la SONAS soient payés autour de 85 et 92. Et aujourd'hui, ils accusent les arriérés autour de 8 mois. Dans le régime Oyo, aujourd'hui, il y a des avancées. Merci. J'attends que l'IGF Soyez produise le rapport Soyez au niveau de la SONAS et au niveau de la ville de Kinshasa pour qu'on compare les chiffres. calme. Les chiffres, s'il vous plaît. Non. Ils disent que nous, on a s'il te plaît. Soyez calme. On n'est pas dans Nous avons trouvé normal. On n'est pas dans les chiffres. C'est dans un pays. Non, soyez calme. Il va coûter 500 francs. L'émission. Le Congo est comme 1500 C'est du folklore. C'est un chiffre. Rangez d'abord. Ouais, c'est du folklore. Rangez d'abord. C'est du folklore, ça. Attends, c'est le peuple qui vit de ça. Merci beaucoup. Alors, Je ne vais pas finir ça maintenant. Monsieur Moutombo. Non. Un seul chiffre. Un seul chiffre. Remettez. Messieurs, c'est ma désolé, c'est du folklore. Remettez. C'est ridicule. Il termine l'image de l'émission. En tout cas, on tue l'émission et son prestige. Aujourd'hui, Je suis désolé, mais là, vous appelez, c'est ça. Je suis désolé. C'est ça les vrais thermomètres. Alors, soyez d'abord. Savon donc c'était 600, juste 1200. tuer l'émission là. Voici les vrais chiffres. Voici les vrais Vous thermomètres. pouvez vous calmer. Préservatif, c'est- Merci beaucoup. Attends. Alors, rangez Alors, je donne à votre. vous. Non, monsieur. Rangez votre sac d'abord. Rangez votre sac. Merci. Monsieur le Président, je suis désolé, Et mais en tout comment cas, on dit ça, on a tué votre- l'émission, on a bradé le principe de l'émission. Rangez votre sac. Je suis désolé. Allez parler My God, hein. Rangez votre sac. Vous avez créé les millionnaires. Merci Attendez, beaucoup. je vais revenir sur ça. Le temps d'accueillir monsieur Moutombo. Voilà, merci beaucoup. Ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Soyez calme. Soyez calme. Il a fait du show. Ça, c'est du Soyez calme. Les débats. Les savants, c'est les chauds. Merci beaucoup. Ça va les chauds. Et tu penses que c'est ça il a Aimé donné. Moutombo. Bienvenue d'abord. My God, de la rame. Non, s'il vous plaît. J'ai la parole, s'il vous plaît. Vous revenez de l'intérieur du pays comme M. Izouba, Edmond, de son prénom. Envie de savoir, Chile Gelou, dans les deux Kassai, enfin, pas les trois Kassai. Comment ça se passe? Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. D'entrée de jeu, j'aimerais commencer d'abord à renforcer ce que mon confrère Edmond Izouba venait de dire par Lui rapport vient au du Katanga, motocycliste. hein, le grand Katanga. Non, la situation, le tableau qui se présente ici à Kinshasa aujourd'hui, moi-même j'étais victime par un motocycliste qui m'a cogné et mon pare-choc était Ici, à totalement Kinshasa. détruit. J'ai dit oui à la 11e rue Limité. Là, vous J'ai interpellez dit- le gouverneur, là. Oui, on interpelle le gouverneur, dépend des mesures sévères parce qu'il y a un danger permanent. Mais il qui y a nous guette, un parce communiqué que à annonçant chaque qu'il faut fois que le motard s'identifie. oui, à chaque fois que nous circulons, même quand nous sommes bloqués dans les embouteillages, si vous remarquez, ils ne veulent pas voir un vide. Parfois, ils vous heurtent un peu, ils vous enlèvent la peinture, vous voyez un peu, nous autres, nous avons avec nos petits véhicules, nous ne voulons pas qu'il y ait un peu de gratinure et tout ça. J'étais victime, j'ai dû réparer mon véhicule moi-même, je suis descendu comme ça, humilié, Mais ils et tiennent les gens me regardaient ils comme tiennent ça. cette immunité de quoi? Dit. Je ne sais pas. En tout cas, nous devons arrêter cette hémorragie. Si ça continue comme ça, c'est une grande bombe qui va exploser demain. On a brûlé saura pas. une Jeep d'une... Au niveau de la première rue. Oui, oui. Alors quand eux, si vous cognez une personne parmi eux, alors ils vont vous suivre. Alors j'ai regardé les motocyclistes comme ça, Oui. qui me regardaient comme ça, et le monsieur a pris fuite. Il avait deux mamans derrière lui. Alors il a fait juste 2 mètres, quelque chose comme ça. Il a fait un mouvement, il a déversé ces mamans-là par terre, et puis il a pris fuite. Il y a des gens qui sont venus me dépanner un peu pour prendre ces pare-chocs et les ramener derrière. Ah, En tout c'est cas, vrai, je vous suis abandonnez vraiment avec votre choqué. véhicule. Je vous dis, avec mon propre véhicule et avec mes maigres moyens, j'ai dû aller faire réparer et repeindre mon véhicule. Alors, que ça m'a fait la fait très police et mal. que fait le Ça, on patron ne de sait la pas. On lance des cris ici pour que les autorités prennent leurs responsabilités parce que c'est un danger. Les gens qui nous suivent aujourd'hui maintenant savent que même s'il y a un petit bouchon, ces gens-là, ils sont, bon, pas dans la majorité, mais pour la plupart, ils sont des indisciplinés. Et parfois, ils roulent à sens inverse. Oui, ils ils font du n'importe quoi. C'est-à-dire que ce sont les ayants droit. Alors, c'est très Dans la dangereux. capitale, et d'ailleurs, je vais quand même Particulièrement ici. apostropher la sécurité de notre président. Comment expliquer que quand le président arrive, on peut laisser les motards approcher l'escorte du chef de l'État? Ça, c'est avant, pas aujourd'hui, Jean. Non, monsieur. Non, jusqu'aujourd'hui. Monsieur. Comment on peut accepter qu'ils soient même
derrière, devant et à côté. Mon cher frère, nous devons nous dire Ça, des c'est vérités. avant, S'il c'est vous plaît. Non, juste S'il vous aujourd'hui. plaît. Juste aujourd'hui. S'il vous plaît, mon frère, nous devons dire des Jusqu'aujourd'hui, vérités. C'est pas pour rien que Jusqu'aujourd'hui, à peine sur le boulevard. Quand là. le roi est arrivé, on a vécu le même scénario. Avec le roi, justement. Avec le S'il vous roi, plaît, il faut non, non, suivre mon le frère, contexte. s'il vous C'est plaît. La vrai. parole est là-bas. J'ai la parole, mon frère, j'ai la On ne peut parole. pas S'il vous plaît. cautionner. Nous devons, vous êtes proche du président de la République. Non, non, redis En ça. l'aidant- non, mais je vous êtes sais sur le si plateau, mais vous c'est qui travaillez vous à la avez pas, présidence. monsieur? Je le sais, qui ne le sait pas. Nous devons dire des vérités, on ne doit pas se cacher. Et ça doit être corrigé. Pour améliorer, on doit corriger ça. C'est un danger. Exact. Mais Wewa à Kinshasa aujourd'hui, c'est un danger. C'est vrai, il nous facilite le transport. Aujourd'hui, non, il facilite un peu, mais la plupart Mais facilite de pas. ces Wewa-là sont indisciplinés. Et c'est de l'incivisme routier. Ils créent des embouteillages, ils créent des dégâts énormes. Alors, on doit... Ils ne sont même pas identifiables. Oui, ils ne sont pas identifiés. Le monsieur qui m'a cogné qui est parti. Il n'a même pas la Je n'ai pas, il n'a son pas de bateau. plaque. Je ne sais pas comment le retrouver. Voyez-vous? Mais je reviens. Donnez-moi un peu les nouvelles de la province, monsieur Mouto. En tout cas, la province, nous Enfin, revenons le Kassai, franchement. parce que quand on dit les Chilés, c'est là-bas. Hein. Non, non, Chile-Gelou d'abord, c'est le Grand Kassai, l'espace Grand Kassai. Oui. Il y a une confusion que les gens Où est-ce qu'on en cherchent. est? Oui, je vous explique aujourd'hui. Je prends le tableau de Mbujimaï, par exemple, la ville de Mbujimaï, qui devait recevoir 25 km de voirie pour Chile-Gelou. À ce jour, il y a suivi 16 la Mbujimaï, km. hein. Je dis bien, il y a 16 km près qui attendent la couche de roulement. Et en Suisse, nous avons Allez, le route saute en terre encore. non, 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 non. Jean-Marie Kassamba. C'est que les téléspectateurs qui nous suivent, pour la plupart qui ne connaissent pas une route, on commence par les travaux d'assainissement. Alors une route, quand elle arrive au niveau de couche de roulement, c'est-à-dire que c'est la dernière étape. Parce qu'une route a trois couches. Il y a la couche de fondation, la couche intermédiaire et puis la couche de roulement que nous appelons aujourd'hui le macadam, l'enrobé et consorts. C'est-à-dire il y a 16 km qui sont déjà prêts, travaux d'assainissement complètement terminés. Mais alors, et on attend quoi? ajoutez, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, à ces 16 km, 2 km qui sont complètement bétonnés. Là, c'est Chile-Gelou. Mais en Suisse de Chile-Gelou, nous avons 35 km qui ont été lancés le 5 juillet de ce mois avec le ministre des ITP, le ministre d'État. J'étais dans la Il délégation. faut qu'il vienne nous en parler, un de ces ministres. Oui, oui, C'est pas bon, là. on va organiser peut-être. Monsieur le ministre. Oui. Monsieur le ministre. Il s'appelle comment déjà? Alexis Guissaro. Guizdaro. Nous vous attendons. Pour Vogny. Nous vous attendons. Vous avez été à l'Est voir Mousseveni, tout ça, ça ne nous concerne pas. Mais comment On s'est veut- retrouvé à l'Est pour Non, moi envoyé spécial du chef de l'État. Attention, monsieur. Ok, alors je Vraiment, on disais... aimerait bien vous recevoir. Ok, je disais qu'il y a en Suisse de ces 25 km, 35 km avec la société Safrimex. C'est un partenariat public-privé. Alors, les gens confondent, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se réaliser dans cette partie de la République. Il y a le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, axé sur les inégalités, où on a 4 bâtiments qui sont sortis des terres. Quel Il y bâtiment? a... Je suis en train de parler, Jean-Marie Kassama. Oui, Permettez-moi oui. de finir, s'il vous plaît. Les gens de Mouvement, ils vous suivent. Hein? Merci beaucoup, ils nous suivent. Oui. Et puis, s'il y a des gens qui ont des doutes, avec votre permission, ils peuvent consulter notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Ils vont voir que ce n'est pas du verbiage que j'ai fait, c'est du concret. Il y a 2 complexes scolaires du type Collège Moboto, en Mbujimaï, qui sont conçus aujourd'hui, où les travaux sont arrivés à près de 70%, plus de 70%. Le gros œuvre, les projets financés par le FPI. Il y a le complexe scolaire Kalenda Moudichi, où le président lui-même a étudié. Moi, je connais. Oui, vous connaissez. Si vous allez aujourd'hui, passé vous allez par voir. là. Voilà, vous allez voir. Il y a le complexe solaire du 4 janvier. Il y a l'hôpital général de référence des cancers et l'hôpital général de la Mouya. C'est du type... Bon, c'est pas l'hôpital Bobi Ladawa de l'époque. Non, non, je suis en train de... Non, 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 c'est pas Bobi La Mouya, Ladawa. c'est autre La chose. Mouya, c'est autre chose. Oui. Et ces ouvrages ils sont en train d'être terminés. Dans les jours qui viennent, ça va se terminer. Alors, il y a eu une quand même confusion. bonne nouvelle. Il semble que le FPI, je salue le DG Jean-Claude Kalinga. Kalenga, on a des images ici provenant de là-bas, qu'il a lancé des travaux entre Mbujimaï et Kananga. Ouais, 188 km. Ça a commencé ou pas? Déjà, les travaux ont débuté le 15 de ce mois. 188 km. Cette route, Edmond Izoubaki en face de moi connaît les réalités de cette route. Nous avons passé la nuit dans la forêt avec mon frère qui est en face de moi, plus d'une fois. Dans le cas des inspections des travaux, toujours ce que nous faisons dans le Congo profond. Alors cette route, c'est une route très importante. Aujourd'hui que les travaux ont débuté, dans le 2 km déjà, partant du rond-point Kalalan Qatar, jusqu'à 2 km en allant vers Chibombouville, les travaux ont déjà avancé. Il y a les engins de Ça, la c'est mon société fief, Sam Cru. très cher. Voilà. Aujourd'hui, J'ai fait cette route-là à pied puis vous avez de rebroussé 3 ans chemin. à 10 ans.
La dernière fois quand vous étiez parti, il semble que vous n'êtes pas arrivé. Ah oui, vous avez rebroussé chemin vers la ville de Mbujimayi. Et les témoignages, nous, on l'a suivi. Et je confirme. En cours de route auprès d'un chauffeur. J'ai rebroussé chemin, je suis passé cette fois-là vers Miabi Katende chez l'empereur Kalonji pour atterrir à Kabe Kamwanga. Et ma foi, ce n'était pas. Voilà. En tout cas, il y a s'il vous plaît, je mets l'essai dans s'il vous plaît, j'ai la parole. J'aimerais aussi que vous puissiez dire aux Congolais, où en sommes-nous avec les 14 millions de pyramides? Quels 14 millions? De quels 14 millions? Qui ont été envoyés pour la construction des pyramides en Mbujimayi. Les pyramides, l'argent avait été envoyé en Mbujimayi. Vous faites allusion sur les pyramides. C'est qu'avait dit la gouverneure. Non, écoutez, si ce n'est pas la gouverneure, vous voulez qu'on croie à qui? Ça, ce sont des On parle de 14, la gouverneure a parlé. S'il vous plaît, messieurs, je vous dis, Faites je connais le dossier. 14 millions de pyramides. Ce sont des fake news que vous êtes en train de confirmer ici. Dit le gouverneur. Laissez-moi vous dire, ce sont des projets que je suis. Pardon, les 14 millions ont été envoyés pour la construction des pyramides. Il n'y a pas eu 14 millions. Restituez-moi moi aussi. Il n'y a pas eu, Jean-Marie Kassamba, il n'y a pas eu 14 millions décaissés. Donnez-moi le preuve si vous en avez. Madame le gouverneur. S'il vous plaît, monsieur, nous parlons. Nous devons avoir de Je vais chercher Madame le gouverneur en a parlé. Calmez-vous, la parole est chez Mutombo. Faille, il n'y a pas 14 millions qui ont été décaissés. Je connais pour pas les la pyramides. structure. Je ne sais pas, Edmond Izouba suit aussi beaucoup de projets dans cette partie de la République. Nous suivons Jean-Marie Kassamba à travers tout le Congo aujourd'hui. Nous faisons de temps en temps des allers-retours. Il y a des choses qui se réalisent. À l'Équateur, au Grand Katanga. Moi, je revenais de là. Izouba vient ici, on ne sait même pas parler. Alors, vous voyez un peu, mais il y a une classe politique, c'est que j'aimerais dire, des personnes animées de mauvaise foi, qui sont là toujours pour dénigrer et nier, dire qu'il n'y a rien qui s'est fait. Moi, je préfère les gens qui peuvent dire, par exemple, que non, voilà, Nico Faye a fait. Nico Faye, sur les 10 promesses qu'il nous a présentées, il a réalisé peut-être 5. Félix Tshisekedi, parce que c'est de lui qu'on parle, le commandant suprême, le chef de l'État, nous pouvons dire, par exemple, voilà, Félix Tshisekedi à la campagne avait fait des promesses à telle hauteur. Et voilà qu'aujourd'hui, il n'a rien fait. Non, dire que Félix Tshisekedi n'a rien fait, je ne suis pas de lui de pêche, je ne suis pas de l'Union sacrée, j'insiste. Vous avez écouté la chanson du jeune Jean-Marie Kassamba, qui est sorti il y a une semaine. La chanson de qui? Oui, il y a un jeune Congolais qui a sorti une chanson, il y a Chichi depuis Okenda. Non, il y a des gens. C'est une vieille chanson. Remixé. Non, version 2. Version 2. Version 2. Ce sont des petits. C'est laboratoire de Kachoboye. Instrumentalisé. On sait. C'est des nihilistes, Jean-Marie Kassamba. La réalité aujourd'hui, nous faisons beaucoup le Congo profond. Il y a des réalités enregistrées par-ci, par-là. De temps en temps, je me croise avec mon frère Itouba. Il vient dans Nengenaye. Moi, je viens aussi dans Nengenanga. Mais on se croise parfois. C'est un homme de terrain. Oui, nous sommes sur terrain. Merci beaucoup. Pour finir avec vous, j'aimerais bien que le patron du FPI, apparemment ils sont en train de financer quelques histoires, qui viennent nous en parler. Oui, il y a beaucoup de projets, oui. Qu'ils viennent. S'il est en train de nous suivre. Qu'ils viennent, monsieur. Surtout le projet qui a beaucoup été vandalisé. De 14 millions. Non, les inégalités sociales. C'est ça le projet présidentiel. Justement, parce que ça venait à peine d'être lancé. Et puis du coup, il y a un conseiller du chef de l'État qui a mal... qui est l'homme aux 14, aux 40 notes. Oui, ben justement. C'est de ça que Nico Faye est en train de faire allusion. Ah, ok. Jusqu'à ce jour, je vous dis... des pyramides, c'est pyramides. Non, contredisez Jean-Marie Kassamba, le projet là est financé progressivement. C'est vrai, c'est en termes de 14 millions. S'il vous plaît, ce que les gens confondent, ce sont des complexes. Voyez-vous, un complexe comme le collège Boboto, par exemple, en Mbujimayi. Moi, j'ai vu. Ce que je suis en train de dire, je vous demande encore une école à 14 millions. Non, pas une école. C'est l'ensemble du projet. Il y a 2 hôpitaux généraux de référence, hôpital général de référence de Mouya, de Kansele, et 2 complexes scolaires. Le complexe scolaire Kalenda Moudichi et le 4 janvier. Mais il faut voir les ouvrages et les infrastructures qui sont dedans de ces complexes. Je parle comme témoin vivant. Les gens, si les gens doutent, mais les gens aillent sur ma chaîne YouTube. Au moins, ça fait des mêmes pour alors, moi je suis beaucoup de il a mis une émission qui parle des oui, mon cher frère. Alors, je ne peux pas mentir. Vous devez aussi parler de 14 millions que madame le gouverneur a parlé. C'est ça le projet. Madame le gouverneur a dit qu'on a entendu 14 millions à Théa comme on a ngoté. Madame le gouverneur. Non, l'argent. Oh là là. Permettez-moi d'éclaircir, s'il vous plaît. Très vite. Oui. 14 millions, le problème c'est lequel? Elle ne
écoutez-moi s'il vous plaît. Vous avez parlé, laissez-moi expliquer aux téléspectateurs. Nous devons donner la lumière aux téléspectateurs. Oui. L'argent est versé directement aux ALE, agences locales d'exécution des Pour travaux. les pyramides. S'il vous plaît. Pyramide. Je ne parle pas des pyramides. Ah, pourquoi on parle des pyramides? Je parle du Ne projet parlez pas des présidentiel. pyramides. Ça n'existe pas ce que vous dites, monsieur. Vous contredisez madame le gouverneur. Ça ne vient pas de Elle n'est moi. plus gouverneur. Nous pouvons évoluer. Oui. Non, il est en train de nous distraire. C'est un polémicage. Ne sortez pas. Ne sortez pas du débat. Merci, c'est moi qui dirige le débat. Je demande à M. Kipou. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis très sérieux et je commence l'émission maintenant avec cette thématique. Charles Kekan, ici dans cette émission, vous nous avez toujours vendu l'état des droits. La RDC, qui a changé avec l'ère Mobutu, qui a changé avec l'ère Kabila père et fils, et qui est désormais, si quelqu'un critique, sa destination, ce n'est pas la prison. 2, si la loi dit quelqu'un qui est radié de son parti politique, lorsque il est radié, il ne perd pas son mandat. Parce que c'est la loi, il reste l'élu du peuple. 3. La situation de la presse doit être préservée, pour ne pas dire protégée par la loi. Nous avons un de nos compatriotes, enfin de notre confrère, qui est encore à l'ANER aujourd'hui, alors qu'on avait dit que les cachots de l'ANER étaient fermés. Il s'appelle Dave Kazadi. Je ferme les guillemets. La situation de M. Kabound semble choquer plus d'une personne. Nous sommes suivis, et ici au Congo, à travers le monde. Où est-ce qu'on en est exactement du cas Kabound? Chassé de l'UDPS, il a gardé un temps de silence, il a donné son point de presse, et il a conforté par une interview chez nos amis des RFI, où il a expliqué clairement qu'il n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi parce qu'il est sorti de la vision de Etienne Tshisekedi, il est sorti de toutes les promesses, il est sorti de l'alternance parce qu'il est en train de planifier une fraude massive avec tous les ministres ou la plupart qui créent des partis politiques et qu'on va glisser allègrement. Réponse. Bon, je pense que... Pour terminer, pour vous permettre d'entamer votre réponse, on a encerclé la résidence de Kabound. D'après ses proches, il y a même des ambassades qui se proposent de l'héberger pour qu'il échappe à cette chasse à l'homme. À vous. Bon, je pense que nous avons tous suivi la conférence de presse de Jean-Marc Kabound. Qui est illustré derrière vous. Jean-Marc Kabound a tenu des propos graves, extrêmement graves, contre le président Tshisekedi. Parce que vous parlez d'un état de droit, mon Dieu, mais il faut absolument que M. Kabound puisse venir répondre devant la justice. Sans respecter la loi. Présenter ses moyens de défense, démontrer à la face du monde, à cette occasion-là, que Tshisekedi, c'est cet homme-là qui voyage avec des millions de dollars dans des jets privés, qu'il est dans la corruption, il est dans les détournements. Mais c'est une occasion que l'on donne à M. Kabound de venir ridiculiser, humilier Tshisekedi à la face du monde. C'est ça l'état des droits. C'est ça l'état des droits. Ça veut dire que lorsque vous alléguez des choses, vous affirmez ex cathedra que telle personne a volé, il a détourné, alors c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'il dit que... Vous avez posé des questions, oui, je suis en train de lorsqu'il dit répondre. que l'état de l'Union sacrée, c'est moi. C'est moi qui ai recruté, c'est moi qui ai monté un peu tout ceci. L'Assemblée nationale budgétivore, les maisons, la maison j'ai construit avec l'argent que j'ai gagné là-bas parce que c'est une, comment dire, pompe en fric. Il dit, l'argent tourne. Bon, Oh, j'étais dedans. C'est lui-même qui dit, j'étais dedans. Quelle meilleure preuve vous avez besoin? Bon, il a dit cela. Nous avons tous Il est le patron de l'UDPS. Nous avons tous suivi la conférence de presse de Jean-Marc Kabound. Il était dans des outrances expressives. Il a chargé le président Tshisekedi. Il
a dit des choses graves. Moi, j'étais choqué. Mais il est dans Moi, je me l'opposition. suis dit... Il s'est arrangé dans l'opposition. Non, mais attendez. Oui. Être dans l'opposition, ça veut dire que si vous êtes dans l'opposition, vous pouvez dire que Jean-Marie Katsamba a détourné, il détourne des millions de dollars parce que vous êtes dans l'opposition, vous êtes couvert par cela, même si vous commettez des infractions. Mais non, l'état de droit, c'est aussi cela. Vous vous rappelez quand on disait que allez m'attraper Joseph Kabila mais non, attendez, ça... C'était quoi? Est-ce que ça, c'est... Il fallait les poursuivre. Il fallait les poursuivre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, répondez. Je répète ce que je suis en train de dire ici. Jean-Marc Kabound a tenu des propos. Mais ce propos-là que je vous rappelle, s'il vous plaît, c'était tenu aussi. Mais vous m'avez posé la question, je suis en train de vous répondre. Poursuivez. À moins que vous n'ayez pas envie de suivre ce que j'ai dit. Poursuivez. Alors, moi, je pense que si hier, il y a eu des erreurs commises, des infractions commises, pas poursuivies par l'État qui ne se voulait pas un État de droit hier, je pense qu'on ne doit pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si hier, les magistrats fermaient les yeux sur certaines infractions, moi, je pense que nous ne devons pas continuer comme ça parce que c'est la justice qui élève une nation. Moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui vient dire à l'opinion nationale et internationale, il dénonce qu'il y a des détournements. Et moi, je me dis, non, qu'on les laisse comme ça, sans que la justice puisse nous éclairer. Si la justice peut aujourd'hui nous être utile... Monsieur Charles Kankou, je vous laisse encore avancer, mais je vous aide un tout petit peu. Monsieur Moutombo, aussi présent, a dit qu'il y a des Congolais qui vandalisent. Moi, je ne connais pas me citer, mes propres biens ont été vandalisés, brûlés. J'ai porté plainte. L'état de droit dont vous parlez était où? Très bien. Je pense qu'il y a une dame qui a perdu son véhicule il y a à peine quelques jours. À la première rue. La dextérité de cet état de droit. Bon, Jean-Marie, fermez le guillemets. Continuez. Moi, je ne soutiens pas les incivilités. Oui, mais il faut que le même état de droit soit le même pour tout le monde. Je ne peux pas soutenir les incivilités. Oui, d'accord. Lorsqu'on dit qu'à Kolwezi, au Katanga par exemple, qu'il y a des gens qui sont impliqués dans des affaires mafieuses, que dans le Nord Kivu, au Kasaï, dans les Bandundu, au Congo central, qu'il y a des gens qui sont impliqués dans des exploitations illicites des minéraux dans tout ce que nous décrions aujourd'hui dans les antivaleurs. Moi, je pense que le seul appareil qui peut aider ces pays... Et pourquoi il ne fait rien, cet appareil? Non, mais s'il vous plaît, je pense que c'est la justice qui peut nous éclairer. La justice peut nous éclairer sur ces faits-là. Pourquoi cette justice est prompte? Vous avez posé la question, je suis en train de vous répondre. Vous avez parlé de votre cas, vous avez parlé de la dame là. Kabound tient le point de presse hier. Le lendemain, il y a déjà instruction de son dossier et on encercle sa résidence. La dame qui a perdu son véhicule avec blessé, mort à l'appui d'ailleurs, il semblerait. Mais quand ce moment-là, c'est communiqué pour attendez. Vous prenez la défense de tout, papa. Attendez, vous prenez la défense de tout. Je l'aide. Aussi Jean-Marie Kassamba, permettez-moi, c'est vrai. Non, mais ça, c'est pas ça, ne va pas... Non. La parole est encore ici. La parole est encore ici. On ne peut pas quand même parler en désordre. Poursuivez. Vous aurez le temps. Pourquoi cette dextérité de la justice n'est pas la même? La justice congolaise ne fait pas un bon travail, Jean-Marie Kassamba. Il faut le dire à haute voix. Non, mais je l'ai toujours dit ici. Est-ce que c'est la première fois que je l'ai dit ici? Le président Tshisekedi lui-même a dénoncé les faiblesses de cette justice lorsqu'il était à Goma. Je me rappelle encore l'interview. Le magistrat suprême. Le président, j'ai dit que le président Tshisekedi avait dénoncé la manière dont la justice est administrée dans notre pays. Magistrat suprême. Et qui peut être patriote et qui aime l'avancement de ce pays, qui peut applaudir aujourd'hui la manière dont les magistrats travaillent. C'est un problème. Vous parlez de cette dame-là. Mais moi, je ne peux jamais encourager
tout ce qu'on voit comme incivilité des Wewa. Les Wewa aujourd'hui sont un grand danger parce que les Wewa qui traumatisent tout le monde, ils ne distinguent pas. Mais couverts par s'il vous qui? plaît, ils ne sont pas couverts. Ils sont couverts par qui? Ils ne sont pas couverts. Qui a libéré les motards qui étaient arrêtés? On a confisqué les motos et on a même remis les motos. En tout cas, Jean-Marie Kassamba, oui, vous n'avez aucune preuve aujourd'hui que tout ce que les Wewa commettent comme contravention routière sur les on n'a grandes jamais artères été de chercher les Kinshasa, Wewa à la police. qu'ils sont Attendez, couverts, on est en ligne, hein. protégés On a par direct. quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui protège les Wewa aujourd'hui, c'est mieux que vous citez son nom ici. Que les Congolais voient que c'est telle personne qui est en train de pousser les Wewa à commettre des contraventions routières. On n'a jamais été chercher Non, les non, Wewa à la on ne peut police. pas alléguer des choses ici. Non, je vous pose la question. Parce que les gens nous suivent et il y a beaucoup d'images qui sont en archive. Bon. On va vous balancer ces images en archive, montrant un responsable, que je ne citerai pas ici, allant à la police Vous ne le citez récupérer les Wewa qu'on avait arrêtés, moi, je pour ne lesquels on connais avait pas. confisqué Non, les moi, motos. je ne les connais pas. Ferme. Si on confisque un bien d'un Congolais, Oui. un Wewa soit-il, Oui. on confisque ces biens sans qu'il ait commis une quelconque infraction, je pense que si, il peut s'adresser à X ou Y, il peut intervenir dans ce dossier. Mais si le Wewa a commis une contravention ou une infraction quelconque et qu'il est protégé par, c'est pas moi, un responsable politique ou militaire, moi je ne peux pas soutenir cela. Merci. Ça doit être clair. Donc, en ce qui concerne le dossier de Jean-Marc Kabound, Oui. Jean-Marc Kabound On se base sur a quel parlé texte des pour choses. le poursuivre aujourd'hui? Il a fait des dénonciations graves. Oui. C'est tout à fait normal qu'il soit déféré devant les cours des tribunaux C'est la pour qu'il diffamation. présente Et sur ses base de moyens quel de défense, texte? ses moyens de Sur base défense. de quel texte? Ah bah, écoutez, je n'aimerais pas. Vous voulez que je puisse vous lire les réquisitoires du procureur général après la Cour de cassation ici? Parce que tout est étayé dans ces réquisitoires-là. Merci beaucoup. Edmond Izuba. Est-ce que l'état de droit veut dire, lorsque quelqu'un de l'opposition protégé par la loi, en plus qu'il est en plus député élu, qu'on le menace de le chasser de l'Assemblée nationale parce qu'il n'est pas d'accord avec la famille politique? Non, il n'y a aucune loi qui le dit, hein, Jean-Marie. Il y a une procédure disciplinaire, hein, aussi. Oui, à oui, l'Assemblée tout à nationale. fait. Ce qui est logique, c'est prévu par le règlement intérieur de l'Assemblée, qui est quand même des actions disciplinaires contre certains députés qui se mécomportent parce que, vous savez, ils entament d'abord, dès le début de la législature, une carrière d'honorabilité. C'est-à-dire, ça oblige aux députés d'adopter un certain comportement vis-à-vis de la société. Merci beaucoup. Alors- Je vais vous aider, vous allez continuer. Ok. À l'époque de Janine Mabunda, combien de fois on a vandalisé l'Assemblée nationale et en direct à la télévision? Qui est à la base? Non, s'il vous plaît. C'est à moi de La répondre. parole est ici. On a un porte-parole ici du... Oui, continuez. Du mal, hein. C'est Izuba qui a la parole. Non, Combien de fois on de a l'anarchie. entamé, initié des actions disciplinaires lorsque la présidente de l'Assemblée nationale a fui l'Assemblée nationale? Lorsque Bahati Lukwebo a été tabassé, son directeur de cabinet poignardé, qui a Il fait semble- 3 jours de prison, 3 jours d'hôpital, il Très bien. s'appelle monsieur, comment s'appelle le directeur de cabinet? Moussoungaï. Moussoungaï, image à l'appui. Il semble que, Oui. je n'ai pas toutes les précisions, mais il semble que dans l'hémicycle, Hmm. tous les actes qui se commettent là-bas, les députés sont protégés. Si c'est passé dans l'hémicycle. Mais là, C'est un on acte a, d'assemblée. oui, mais c'est Mais au lui-même, sein de Jean-Marc l'hémicycle. Kabound, lorsque... Là, ils peuvent se bagarrer. Attendez, Ouais, lui-même, entre eux, Jean-Marc entre eux, Kabound, ouais. lorsqu'il fut premier vice-président, il a invectivé l'officier général Amoul. devant, en dehors de l'hémicycle. Vous l'avez Non, condamné c'était aussi. dedans. Il a été poursuivi quand? Lui. Bon. Là, il était bon. Mais c'est ça ce que je dis. Là, il était impoursuivable. C'est ça ce que je dis. Ce sont des actes. Poursuivi. Ce sont des actes que si l'UDPS était sincère, Oui. elle devait déjà dénoncer. Parce que là, ça a heurté la sensibilité. Hein, de voir
la personne, la trempe de Kabound, qui dirige une très grande formation politique du régime, manquait du respect à un général, à un officier de la police. Donc, numéro 1 de la police nationale. Déjà, de ce côté-là, c'est un abus. Hein? C'est un abus. Donc, c'est ça l'état de droit. Oui, ben, c'est ça justement. L'UDPS a fermé les yeux. Même quand Kabound donnait des instructions aux policiers qu'on arrête, moi, j'ai des témoignages envoyés et j'ai dénoncé Kabound à travers les articles, à travers mes émissions à la télévision pour dire, voilà, Kabound use d'un abus de pouvoir exagéré et un jour ça va mal tourner. Et voilà. Et pourquoi la justice, le procureur n'a jamais réquisitionné ces éléments poursuivis, non, etc. moi je connais. La dextérité dont parlait. Je connais les gens, déjà dans le passé, ils se sont constitués en victimes pour aller déposer plainte contre Kabound. Déjà, le monsieur au niveau de poids lourd, et lui, il avait vraiment décidé de porter plainte. Même de la famille d'ailleurs. Il avait décidé de porter plainte contre Kabound. Donc, Kabound est allé d'excès en excès. Vous savez, même quand lui-même il prend sa propre décision de démissionner sur Twitter. Heureusement, ce jour-là, nous avons tous été sauvés. Je parle de rédaction de Kinshasa, parce que son compte était certifié. Parce que d'autres disaient non, c'est pas Kabound et tout ça. Heureusement, son compte est certifié. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Mais quand on lui demandait la démission, on lui demandait de démissionner, il a commencé un peu à hésiter. Pourtant, il était le premier. En fait, Kabound manque de l'élégance politique. Il faut le dénoncer. Parce que vous risquez de faire gober à la population qui est censée de faire un choix, en tout cas le meilleur choix pour désigner le bon candidat, chasser du mauvais délivré et le faire induire en erreur cette population. Il faut aider la population à faire un bon choix sur les candidats. Aujourd'hui, il suffit. Non, laissez-moi terminer. Monsieur Izouba, vous allez continuer. Vous avez votre parole. Vous avez votre parole. Je veux me perdre. Oui, poursuivez. Je garde ma question. Aujourd'hui, au nom de quoi? Parce que vous critiquez le président de la République, parce que vous vous définissez comme opposition, le peuple doit fermer les yeux et doit vous voter. Nous devons orienter le peuple désormais à voter sur base d'un programme. Il faudrait que Kabound soit capable aujourd'hui de nous défendre le programme. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est, par exemple, choquée par le fait que son ancien premier vice-président n'ait pas gardé les droits des réserves. Qui ne sait pas que les droits des réserves existent dans ce pays? Nous avons Dieudonné Kalouba, qui vient à peine de quitter son fauteuil. Nous tous, nous savons par quels moyens politiques on l'a poussé à démissionner. Il a quitté, il a été chassé de là. Est-ce que c'est pour autant Dieudonné Kalouba a pris tout ce qu'il avait pour commencer à déballer ce qui s'est passé? Non. Le droit de réserve existe. Njoli était vice-président de la CENI. Quand le président de la République, Joseph Kabila, a été élu, Njoli a perdu son poste. Il est resté opposant. Mais est-ce que c'était pour autant Njoli a pris une tribune, a appelé la presse? Je peux poser la question maintenant? Oui, vous pouvez. Vous pouvez maintenant me relancer, Jean-Marie. Izouba. Oui. Franck Diongo a dit quasiment la même chose à un détail près de ce que Kabound a dit. J'ai dit à un détail près. Peut-être la forme. Ah, voilà. La forme est très importante. importante. Mais comment expliquer? La forme est très importante en politique. Oui, allez-y. Laissez-moi poser ma question. Expliquez-moi par quelle magie Franck Diongo est absous, on l'insulte à peine, et que tout le péché d'Israël, c'est sur la tête de Kabound. Parce que Franck Diongo, c'est un leader politique. C'est justement ça la différence qu'il faut faire entre un agitateur comme Kabound, qui... J'ai suivi même une interview. On parle de la corruption, on parle de l'échec de l'état de siège, parle de la du déviationnisme de c'est tout ce que nous disons tous les jours, non? Ce qu'il a dit, c'est tout ce que nous disons tous les jours. Vous dites, moi je ne dis pas ça. Oui, mais ça c'est que non. Mais je dis seulement, pourquoi Franck Diongo est acceptable? Je vous dis justement la différence entre Franck Diongo et Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound n'a pas encore appris la vraie politique. Il n'est pas encore sur cette voie-là des leaders. Si c'était lui qui avait subi les chocs de Vital Kamerhe auprès du président de la République, quelle était la sanction contre Tshisekedi? Ça allait être comment? Mais on allait tous fuir ce pays. Est-ce que, s'il vous plaît, Jean-Marie, sinon les gens risquent de ne rien comprendre. En fait, c'est ça la différence.
Quand vous prenez Franck Diongo, vous ne le comparez pas à Kabound. Franck Diongo, il a investi en politique. C'est quelqu'un qui a subi tout ce qu'il pouvait subir, même dans sa peau. Et aujourd'hui, il ne peut pas, au nom d'une lutte de l'opposition, commencer à traiter Tshisekedi comme Jean-Marc Kabound l'a fait. Il a même dit, j'ai rappelé à l'ordre, et là, il y a même un problème des Français. Comment, lui, comme président du parti ou comme premier vice-président de l'Assemblée, peut rappeler à l'ordre le président de la République? Soit il ne connaît pas français. Attends, c'était Tshisekedi qui était le collaborateur de Kabound ou c'est le contraire? On ne peut pas, même dans l'absurdité la plus totale, je ne peux pas soutenir de telles invectives vis-à-vis un président de la République qui est protégé par non seulement la Constitution, mais beaucoup de lois du pays. Mobutu n'était pas protégé par la Constitution. Si, bien sûr, je suis d'accord, Mobutu était protégé. Vous avez été à la conférence nationale souveraine. Vous avez suivi comment Mobutu était traité à la conférence physiquement. Je n'ai pas été physiquement, mais moi je vous dis, Jean-Marie, la Constitution reste la même. Jean-Marie, si vous voulez, il y a un climat de décrispation et c'est décrété souvent par le président de la République. Quand Joseph Kabila à l'époque avait décrété un climat de décrispation politique, nous avons vu certains opposants que lui-même a accepté de sortir de leur prison. Pourquoi? Parce que lui-même a accepté, il a accepté un seuil de tolérance. Maintenant, moi je dis ceci. Je dis ceci. Parce que vous voulez comparer. Parce que vous voulez comparer. Parce que vous voulez qu'on comparons. Tshisekedi quitte les impairs parce qu'il était parmi les cerveaux. Oui, d'accord. Il quitte le pouvoir et tout ça. Oui. Quand il a commencé les invectives, je connaissais la sanction avec Mobutu. C'était même au-delà de l'imagination. C'était la relégation totale. Alors, il ne faut pas mélanger le pinceau. Ici, vous avez Kabound qui est député, il est porteur d'un mandat public, député national. Il a l'Assemblée nationale. Il a géré là-bas. Il a invectivé là-bas. Alors, si l'Assemblée nationale estime que dans une certaine limite, Mabunda, pourquoi Mabunda, qui a été chassé par Kabound, disons-le, de la plus mauvaise manière, elle n'a jamais ouvert sa bouche, ne serait-ce que pour dénoncer cela. Mais parce que la politique exige une certaine élégance. Parce que Kabound a marché sur le loi de la République, sur le loi qui crée même la politique. Et vous voulez qu'aujourd'hui, parce que l'opposition devient blanchisserie, Kabound directement, il quitte là-bas, il devient comme un dieu et tout ça. La parole viendra à vous tout à l'heure, monsieur Thio, calmez-vous. Ça traîne, Jean-Marie. Oui, ça vient. Ça traîne. Vous êtes un juriste. Tout à fait. Les professeurs d'université, les étudiants dessus, j'ai salué d'ailleurs les étudiants et les comités de direction, enfin de gestion de FACI qui m'a invité volontiers hier et beaucoup de témoignages là-bas. Le travail qui est fait Kamboy Bacha est très remarquable. John Chitende, Kabound élu, lycée IDPS, radié par IDPS, il doit garder son poste parce que la constitution le dit. Pourquoi aujourd'hui il est menacé par l'IDPS pour récupérer le poste? Deuxième question. La dextérité avec laquelle la justice s'emballe contre Kabound, pourquoi ça n'a jamais eu lieu lorsque les mêmes membres de l'IDPS vandalisaient le Parlement, encadraient les Wewa? Deux poids, deux mesures. Jean-Marc Kassamba, vous l'avez dit, vous avez posé même la question à Charles Quint, vous êtes longtemps revenu sur l'état des droits. C'est vrai que de nos jours, l'expression est galvaudée, hein? C'est tout le monde qui recourt à ça. Mais Jean-Marie, en un mot, l'état des droits, c'est quoi? C'est un état dans lequel il y a primauté de la loi. Pour tous. Pour tous. Oui. Et les individus que nous sommes, et l'État lui-même. Les institutions, les personnes morales, privées comme publiques, tous sur un même pied d'égalité. C'est ça l'état des droits. Et dans cet état des droits, Jean-Marie Kassamba Ténélé, l'appareil judiciaire joue un rôle prépondérant. Où en sommes-nous? L'état des droits ne veut pas dire, vient plutôt mettre fin à l'état des non-droits, à la jungle, à l'état de la nature. Où sommes-nous, M. Chitende? Où en sommes-nous? Jean-Marie Kassamba, notre appareil judiciaire a ses problèmes, c'est vrai.
Mais Charles-Guin, quand on dit ça ne fonctionne pas du tout. Notre appareil judiciaire a ses problèmes, c'est vrai. Il y a des brebis galeuses. Nous n'allons pas jeter aux gémonies tout notre appareil judiciaire, comme si l'appareil judiciaire dans son ensemble... Il y a de braves magistrats, et j'en connais. Il y a de braves magistrats qui travaillent dans des conditions très difficiles, oui, mais qui travaillent. On ne leur donne pas les moyens, mais on leur demande de tout faire. Et parfois, ils condamnent, le lendemain, on amnistie. Jamel Kassamba, poursuivez. Kabound. Oui. Bon, je suis d'abord gêné qu'on parle de Kabound ici. Pourquoi gêné? C'est pas un modèle. Et tout ce qu'il dit est vrai. C'est pas un modèle. Et tout ce qu'il dit est vrai. Tout ça, c'est la faute. À qui? Au grand monsieur Étienne Tshisekedi. Ah bon? Mais qui est allé nous ramasser je ne sais qui pour nous présenter comme étant secrétaire général. Héros national. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, nous en payons les prix. Parce qu'il avait menti aussi son identité. Parce qu'il avait aussi menti sur son identité. Ça, il a menti. Un faussaire. Un faussaire. Oui. On va vous poursuivre, monsieur. Non, mais qu'est-ce que c'est? Diffamation. Quelle diffamation? diffamation? Je peux le prouver. En quoi il est faussaire? Je peux le prouver. Vous avez des éléments. Mais tout le monde le sait, ses amis de l'UDPS l'ont dit. Ça vient d'eux? Alors, Chilumbaï. Oui, vous ne pas le citer. Mais oui, John Chitende, mais pendant tous ces temps que Kabound était faussaire, oui, il n'avait pas de diplôme, il avait menti sur son identité, il n'était pas lui-même compétent et jouissait qu'il avait volé l'argent de l'UDPS. On l'a laissé quand même président de l'UDPS. C'est ça le problème, Jean-Marie Kassamba. Il y a une erreur de casting. Il y a une erreur. Et encore, pire encore, la réplique de Kabouya. Ah bon? Mais oui. Fallait pas. Kabouya n'était pas à la hauteur des enjeux. Pourquoi? Jean-Marie, c'est comme si on s'était en face de... Mais il a répondu à Kabound. Des deux criminels, hein, des bandes de criminels. Non, vous avez volé, tué de l'autre côté. Non, moi aussi j'ai volé à l'époque de l'autre côté. Kabouya n'a pas dit ça. Aucune once. Est-ce que Kabouya a dit ça? Kabouya a rappelé la vraie identité de Kabound. La vraie identité de Kabound, il a commencé à nous relever, il est allé ravir les carrés miniers, tout ça. Mais pendant tous ces temps, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Quand il était dans tous ces abus. Il était combien de gigas, on l'appelait d'ailleurs? Combien de gigas? 520 gigas. Non, mais il semble que ce n'est pas son nom. Hein. Non, bon, ça c'est un surnom en fait. Hein. En fait, c'est le surnom de, justement de Jean-Marc Kabounda. Ouais, 520 gigas, c'est le côté AK-47. Jean-Marie, vous revenez souvent, lui, vous parlez de la dextérité, tout ça. Rapide. Peut-être que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, moi je pense que le PGR a été tendre. Mais il pouvait poursuivre Kabound en procédure de flagrance. Le fait d'être député ne vous met pas à l'abri de la procédure de flagrance. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous êtes député national comme vous êtes là. Vous commettez une infraction. On peut vous arrêter, pas procédure de flagrance. Et pourquoi ça n'a pas été on a été de la même sorte. Mais quand vous dites dextérité, non, mais au contraire, on a pris du temps, le PGR a été tendre, il a même allé saisir les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais il pouvait directement déclencher la procédure de flagrance. C'est déjà passé. Parce que Kabound n'a aucune once d'homme d'État. Comment ça? Je crois qu'Izouba l'a dit. Mais s'il dit la vérité. Jean-Marie, vous voyez Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Calculateur. Calculateur, mais en politique, on doit être calculateur. J'ai vu un homme, un aigri, un frustré, qui vient avec des règlements de compte. Mais lorsqu'il dit qu'on a volé ensemble, je n'étais pas d'accord et je dénonce ça aujourd'hui. C'est une repentance. Non, mais Jean-Marie, c'est une repentance. Quand il parle des justeurs, oui, c'est un régime des justeurs. Oui. Mais pendant cette époque, où était-il? Mais il avait proposé la réduction des On de l'État. ne l'a pas vu à c'est quoi encore? Boué-la-Loge. Boué-la-Loge, oui. À cheval. À cheval. Oui, oui. Voilà ce qui peut procurer les pouvoirs. Ouais. À l'époque, il était où? Il était dans la jouissance. Il n'a aucune once d'homme d'État. Il a agi sous les coups de l'émotion. Je crois qu'il est mal entouré. Il a été très mal entouré. Jean-Marie Vital Kamerhe vient de sortir de la prison ici. Il a failli mourir. Mais est-ce que vous les voyez dire n'importe quoi? Mais parce que voilà la suite aussi. Il est allé voir les chefs de l'État. Il est calme, il est serein. Il pouvait bien. Il a la liberté d'expression, Jean-Marie Kassamba. Nous sommes dans un État démocratique où la liberté. Mais pourquoi Kabound doit être aussi au jeu de l'homme à abattre parce qu'il dit la vérité? Mais qu'est-ce que vous appelez vérité, Jean-Marie Kassamba? Mais si vous dites la vérité, il est où? Nous sommes dans un État de droit. Allez les dire devant un juge. Voilà.
Monsieur le juge est phagocyté. Non, mais qu'est-ce qui vous dit que les juges phagocytés? Ce sont des procès d'intention, Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je crois que Kabound a dit des choses, c'est vérité entre guillemets. Ah, souvent, c'est vérité à lui. C'est vérité à l'homme lui. qui est sur le cheval derrière vous. C'est vérité entre guillemets. La jouissance, c'est ça, la jouissance. Ouais, c'est ça, la jouissance. La jouissance. Voilà, c'est ça. Voilà. Je crois Il que- jouit. Je crois qu'il a agi. Là, il jouit. Il a agi sous les coups de l'émotion. On n'agit pas comme ça. Merci beaucoup. Il devait être La sain parole viendra et chez vous. La justice, mais Jean-Marie Thioyo, a fait son oui, travail Jean-Marie. parce que c'est Cher aussi ça Jean-Marie. l'état du droit. Dites-nous maintenant Ouais. une question philosophique. Oui. Félix Tshisekedi a été tendre, pour ne pas dire large, avec ses amis de France, de Belgique, de Londres, etc., d'Afrique du Sud. Maintenant qu'il est vilipendé dans le média, Ouais. il y a des vérités des Un Kabound. homme seul, en fait, aujourd'hui. Où sont-ils, tous ces gens à qui il a donné poste, argent, prébande? Je pense qu'ils sont là, ils manifestent. Ils jouissent. Ils ne jouissent pas. Il n'y a pas à jouer dans ce pays. Le pays est pratiquement par terre. On est en train de le réveiller. par terre. Alors, par rapport à la question de Kabound, je pense que... Non, répondez à la question. On Nous- peut profiter des mais nous sommes avantages là. de Tshisekedi sans le défendre. Mais nous sommes là pour apporter notre éclairage pour la question de l'heure. La question de Sur Kabound. quoi Kabound a menti? Kabound a menti sur toute la ligne. De Ah bon? un. D'abord, une parenthèse. Vous savez, en 2009, quand Maire est poussé à démission à l'Assemblée, on était en vacances parlementaires, il a dit Niet, j'ai démissionne au perchoir. Il a tenu à l'Assemblée en session, il a démissionné. Il quitte le perchoir, il fait 1 an. Il est parti, il a disparu des radars, des caméras. Il est parti. Il revient au mois de mars 2010. Il entre à l'Assemblée, c'est la pagaille. Tout le monde camère. Juin 2010, il est sur le parti UNC au GB. Il fait un réquisitoire sévère sur Kabila. Mais en homme d'État, il y avait de la hauteur. Beaucoup On n'a d'élégance. pas vu Kamere versé dans la bestialité, comme quoi Kabila met la jupe comme ça, il mange beaucoup, il aime trop les chats, il aime trop les lions. Non, il y avait de la hauteur. Mais Kabound est libre de quitter un parti lorsque les convictions qu'il partage ne sont plus même avec ceux avec qui ils travaillent. Il veut partir et mettre un point de vue, mais pas nous parler que c'est la coupe douce, comme si dans un palais présidentiel, doivent manquer du champagne ou de la bière. C'est trop bas comme débat. Lorsque Kabound Un débat de caniveau, cher Jean-Marie. S'il vous plaît. Vous allez continuer. Il parle de la jouissance. Attendez, lorsque Mais Kabound je pense qu'il est marié. Calmez-vous. Je pense qu'il joue aussi. Calmez-vous. C'est une femme. Non, là vous changez. Alors, de- s'il changez vous de plaît, débat. il parle de la jouissance. Le mot jouir. Alors, pouvons-nous évaluer son salaire qu'il gagne Non, en là, tant il que parle député? des Je suis journaliste proche du Parlement depuis plus ou moins 20 ans aujourd'hui. Je connais ce gagne un député et un membre du bureau de l'Assemblée. Pouvons-nous inventorier combien il a amassé parce qu'il a aussi fait un mandat intermittent? Mais il a dit qu'on a volé ensemble. Ah Oui. Alors, je pense qu'il met la prison. S'il avoue qu'on a volé ensemble. Mais lorsqu'il dit... calmez-vous. D'où l'état des droits nous Calmez-vous, renvoie à ce calmez-vous. que le procureur de cassation Lorsqu'il dit... ouvre un dossier sur Kabound. Monsieur Thioyo, Cher Jean-Marie. lorsque Kabound dit... Oui. 1. L'Assemblée nationale, au sein de laquelle j'étais le premier vice-président, est une institution budgétivore. On s'est partagé cet argent. Et il peut le prouver, parce qu'il était dedans. Alors, De deux, je n'ai pas fini. De deux. Lorsqu'il dit, moi en tant que patron du parti du gouvernement, enfin du pouvoir, ouais. IDPS, c'est moi l'émanation de l'Union sacrée. Et moi, j'ai assisté à des jets qui partent avec du frais, de l'argent liquide. Il doit l'éprouver. Alors, ça, c'est des très bonnes questions. Oui. Et je pense que le procureur a Vous- de la et matière vous ce pensez soir. que il n'a pas des éléments qui peuvent fournir aux journalistes ou à la société J'ai suivi civile? Kabound sur RFI. Je ne Oui. pense pas qu'il a dit les termes que vous utilisez. Il a dit que il y a des jets privés qui emportent minerais, qui apportent coltan, qui apportent des millions dans les paradis fiscaux. Oui. Il a dit ça. Oui. Alors, mais ça, c'est un bon débat. C'est un bon droit. Je pense que Chitende est là. Le procureur est en droit, je dis dossier, et l'entend dans le PV. Vous voyez, il y a un passé récent où on disait voilà, il y aura pièce contre pièce.
Alors, c'est le moment indiqué pour que Kaboun puisse nous démontrer la face du monde que réellement, il a vécu dans un marigot où il y avait des voleurs, où il y avait des pilleurs des ressources naturelles de ce pays. Et puis le président... Les carrés miniers qu'il a volés au Katanga, là, que Kabou a dit qu'il a volé les carrés miniers d'autrui. Pendant qu'il volait ces carrés miniers... C'est dans la partie de la preuve. Attendez. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas fini ma question. S'il vous plaît, Jean-Marie. Vous allez continuer. Les carrés miniers que Kabou a dit que Kabounda a volé au Katanga, pendant qu'il volait les carrés miniers d'autrui, personne n'était au courant. Ça condamné si on dénonce en retard. Mais parlant de la jouissance, nous avons un président qui habite un appartement de 3 chambres salon. Nulle part vécu dans ce pays ici. Oui, alors? C'est le premier président qui habite une cabane à l'Union africaine. Oui, c'est ça la jouissance? Non, je me demande. Il habite une cabane à l'Union africaine. C'est là où il habite depuis qu'il est président de la République. 4 ans bientôt. Et lui qui habite un palais entre guillemets dans les faubourgs de Kinshasa. C'est quoi c'est un faubourg? Là où il a érigé Macadam, là où il a érigé un saut de moutons, là où il y a des jets d'eau. S'il vous plaît. Qui est justeur maintenant? Je pense que lorsqu'on est en politique, hein, il faut un peu de l'élégance. Sinon, on est barbare, comme a dit Bitakwira. Kabound, je n'ai contre lui, mais je pense qu'il est tombé trop bas. Il est devenu mauvais maintenant? Non, je n'ai contre lorsqu'il trouvait le pneu, pourquoi le procureur n'avait pas poursuivi? S'il vous plaît, Kabound a ses mérites. Oui. D'ailleurs, arrivé là où il était, je pense qu'il a fait un grand travail. Mais le comportement de la personne, qui ne sait pas que dans ce pays ici, il a trouvé les pneus de la maman du chef de l'État. Pourquoi personne ne l'a pas poursuivi? Pardon? Pourquoi à cette époque il n'a pas été poursuivi? Ça, c'est au jury, c'est au magistrat. Non, mais moi, qui suis-je moi pour estimer l'ordre d'un magistrat de ce dossier? Merci beaucoup. Non, mais il y a encore à dire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, oui. J'ai suivi Kabound, j'ai suivi M. Franck Diongo. Je me fais une impression telle que... Pourquoi tu sais que tu perds ses alliés maintenant? J'ai l'impression que, vous savez... Moi, je vais répondre à cette question. Nous traversons un temps de réuniement, un temps de transhumance, oui. un temps d'observation. On a dit que l'Union sacrée, c'était un projet avantageux, pour ne pas dire... allez. De découragement. Alors, oui. Quand j'ai suivi Kabound, Diongo, qu'est-ce que Kabound dit? Tshisekedi est une menace pour la République. Un danger. Un danger. Oui. Après, 2 jours après, c'est Diongo qui dit la même chose. Tshisekedi est une menace. Oui. C'est synonyme, hein? Menace, danger. Oui. Alors, j'ai l'impression que ces discours ont été écrits dans un seul laboratoire. Ouais. Ah, donc vous, ils n'ont pas de capacité intellectuelle de dire eux-mêmes. S'il vous plaît, Franck Diongo, vous lui manquez du respect, là. Diongo, c'est un 50 hommes d'État. Alors pourquoi on compare? On va écrire à sa place. C'est un aîné. Diongo, pourquoi vous dites qu'on a écrit à sa place? J'ai l'impression que les idées ont été dictées par un seul laboratoire. J'ai l'impression, parce que ça s'est suivi, hein. Lequel des laboratoires qui est plus intelligent que Diongo? Pardon? Lesquels des laboratoires? Diongo, c'est une matière grise. Oui, d'accord. On laisse souffler je ça. Je ne peux pas le méconnaître. Oui. Mais j'ai l'impression que la politique a pris les décisions sur l'intellectuel. J'ai l'impression que nos amis, nos frères ont été alimentés par un laboratoire obscur et je les situe au sud de la RDC. Mais Sanga dit la même chose. Lubaya dit la même chose. Oui. Maintenant, Diongo dit la même chose. Quand c'est Sanga et Lubaya, c'est un peu équidistant, c'est un peu lointain. Oui. Mais quand on voit les événements, Kabound, Diongo, on a l'impression que les deux gaillards se sont abreuvés à la même chose. Bitakwira dit la même chose. Non, Bitakwira n'a pas la même chose. Bitakwira a tensé Kabound pour lui dire qu'il n'a pas un jeune homme d'État. Eux ont quitté Kabila en 2010 ou en 2009. Ce n'est pas qu'ils manquaient à dire contre Kabila. Ce n'est pas qu'ils ont manqué de quoi critiquer sur le régime Kabila. Mais en homme d'État, lorsque on a été collaborateur du numéro 1 du pays, vous avez eu de souvenirs en partage. Je pense que l'élégance voudrait... Vous avez même eu accès au secret d'État. Alors, je pense que la logique vous commande de garder un peu de silence, d'écouter, d'observer. Merci beaucoup. Ce n'est pas après 2 mois. Il a été radié au mois de février. Ce n'est pas 4 mois que vous créez un parti et vous voulez avoir l'agrément. C'est un non-sens, c'est pas de l'élégance politique. Monsieur Nico Faye, arrêtez de lire la Constitution. Je vous pose la question, elle est simple. Comment on est arrivé là? Avec Union Sacrée que tout le monde a salué, avec Kabound qui était tout puissant, avec Franck Diongo qui protégeait presque mystérieusement, pour ne pas dire mystiquement, Félix Tshisekedi comme étant le fils de son héros, c'est-à-dire Etienne Tshisekedi. Comment on est arrivé là? Comment?
Jean-Marie, avant de commencer à répondre, je regarde d'abord la montre. Non. 19h20. S'il te plaît, vous avez beaucoup parlé. Ne vous victimisez pas. Vous avez beaucoup parlé. Laissez-moi le temps de parler. Vous avez la parole, mon frère. Et parlez calmement. J'aurai jusqu'à 50. Non, c'est moi qui donne. C'est moi qui donne. 15 minutes. C'est moi qui donne. C'est moi qui donne la parole, minutes, monsieur. Je vais vous la retirer à tout moment. Allez-y. D'abord, je vous ai dit dès l'entame de cette émission que nous devons éviter le débat de parole contre parole. J'ai évoqué les moyens ici. Personne n'a rencontré ces moyens-là pour dire qu'il y avait des avancées. J'ai soulevé le cas de la SONAS. J'ai soulevé le cas de Congo Airways, la Congolais. S'il te plaît, dans mon temps. Avançons. Dans mon temps. Nous n'allons pas avancer parce que vous êtes cadré par le mensonge. Aujourd'hui, que les gens retiennent que les titres de voyage, Kinshasa Lubumbashi, ce n'est pas ce qu'on vous avait dit. Congo Airways, c'est 269 points du sud point $. C'est ça le débat. Ces mensonges-là, il faut carrément. Revenez à la thématique. C'est pas à l'ordre du jour. Revenez à la thématique. Quand vous avez parlé de l'hôpital des cancers, c'était ça le sujet. Revenez à la thématique. C'était mon biscuit. Votre biscuit. Mais si nous sommes dans le sujet. Quoi? Non, mais là... Alors, profitez de votre temps. Moi, je suis l'homme le plus ragaillardi, l'homme le plus heureux, parce que je suis l'œil de l'aigle. Je vous avais dit que je connais tous ces gens-là. Le rassemblement des tristes mémoires. Pouvez-vous faire le bilan? Dans le rassemblement, ils étaient combien? Aujourd'hui, le rassemblement... Après Genval? Oui, après Genval. Oui. Ils sont où aujourd'hui? Combien ont-ils fait tuer ici sur base de mensonges? Le côté Tongakambo Kate, Nanobomonete, Bokumona. Je vous avais dit sur votre plateau, le pays a reculé de 40 ans. Les institutions de la République doivent sacraliser. Aujourd'hui, moi je veux que les étudiants retiennent les mêmes faits. Le 10 juillet 2020, marche contre Malonda, c'était l'état des droits. Il y avait l'état de l'état d'urgence, période pendant laquelle l'on interdisait le mouvement de 20 personnes. Mais le parti présidentiel, avec son tout-puissant secrétaire général, ont organisé la marche. Ici, il y a eu mort d'homme. À Kinshasa, 4 morts, dont un policier. À Lubumbashi, 20 morts, 40 disparus. Avez-vous assisté à un procès? Mais dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, Boris Johnson, Premier ministre, pendant l'état d'urgence, a organisé une fête. Il est poursuivi. Elle a démissionné. Moi, je suis moi dans l'état de droit. L'état de droit. L'état de droit. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, le parti barbare. Oh, retirez. Non. S'il te plaît. Non, J'ai cité moi les noms. Est-ce que moi j'ai cité le nom d'un parti politique? Ne citez pas. Est-ce que moi j'ai cité le nom d'un parti politique? Oui, avancez. Est allé saccager le palais du peuple, le siège de la démocratie congolaise. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, le président américain d'alors, Donald Trump, aujourd'hui il ne sait plus encore dormir si c'est l'oreiller. Parce que ses partisans envahissaient le Capitole. Le Capitole, qu'est-ce que ça dit les Congolais, les Ziba qui vous parlent, prenez les stylos, c'est l'équivalent du palais du peuple. Ils le savent. S'il te plaît. Le palais du peuple, c'est l'équivalent du Capitole. Revenez au débat, mon frère. Je suis dans le débat. État de droit. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre mon sens. L'état de droit. Lorsqu'on parle d'état de droit, c'est-à-dire que tous doivent se soumettre à la loi. Ben oui. Alors, Donald Trump ne sait plus dormir sur ses oreillers. Parce que ses partisans avaient envahi le Capitole. Mais ici, lorsqu'on a envahi notre Capitole, avez-vous entendu quelque chose? Le secrétaire général de l'UDP Tshisekedi a dit qu'ils vont distribuer les machettes. Vrai ou faux, ma Congolais? Faux. Ça, c'est la frustration. Tu es défenseur du mal, du RAM. Mais Jean-Marie, là vous êtes calme, vous aussi. Je suis super sur la perturbation. Oui, allez-y. Vous êtes venu sur. Vous êtes devenu défendre le RAM. C'est ça. Il y a Vous êtes devenu défendre Maïgod.
Vous avez défendre My God. Vous avez dit sur ce fait que non, vous êtes venu pour créer des millionnaires. Mais les mêmes millionnaires, vous avez utilisé ce discours-là. Lorsqu'il s'est agi de My God, le mot congolais My God est Kendawapi. État des droits. État des droits. Moi, je suis dans le fait pour que vous soyez confrontés. État des droits. Pourquoi pas on n'a pas vu les mêmes procureurs? Je ne fais pas partie des Kabound. Ce sont les agents de même plumage. Lorsqu'on a envahi sa résidence par la garde républicaine, était-elle habilitée à le faire? Si vous pouvez me répondre, du point de vue des droits. Pardon? Les causes avaient fait, c'est quoi? La garde républicaine, s'il te plaît. Moi, je parle le tas de droits. Ouais, la garde républicaine a envahi sa résidence de Kindabois. Pourquoi? Écoutez, pourquoi? En droit, il n'y a pas de question de pourquoi. En droit, il y a la question de savoir. Ceux qui ont réagi, avaient-ils la latitude? Pourquoi on n'a pas vu la justice militaire? Et votre Assemblée nationale, pourquoi n'a-t-elle pas agi en solidarité d'un vice-président? État des droits. Peut-être je lève les débats, les gens ne comprennent pas. Kabound était vice-président de l'Assemblée nationale. Sa résidence avait été envahie. En vertu de quoi? De la faute qu'il a commise. De la faute qu'il a commise. Mais est-ce que... Pardon, je suis en train d'élever le débat. Hein. Vous savez ce qu'on appelle séparation de pouvoir? L'Assemblée nationale, un vice-président dont on a envahi sa résidence en violation des textes de la République, qui doit faire une assemblée correcte, digne de son nom. Qui doit faire? Avez-vous entendu une seule réaction? Silence. Mais radio. Pourquoi a-t-on envahi sa résidence? Oh là là. Mais il a commis une faute. Qui, à partir de cette qui doit répliquer? Qui doit répliquer? Est-ce la garde publique ou bien le système militaire? Je pose la question. Est-ce que vous savez que, s'il vous plaît, peut-être soit on connaît, soit on ne connaît pas. Je suis en droit. Allez parler en sociologie. Allez parler en sociologie. Allez parler en sociologie. Les débats, je suis il va chuter dans pas mal. On pose des questions pourquoi? Continue dans la réflexion. Non, état de droit. Oui, mais poursuis ta réflexion. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de comprendre. Mais les initiés comprennent. C'est ce que je de faire. Mais oui. Mais répondez à ma question. J'ai dit ceci. Répondez à ma question. Ça ne me surprend pas. C'est la barbarie de ce régime. Pourquoi? Dans un pays où on défend le dépassement budgétaire et que vous trouvez les services habilités à contrôler, vous dites que non, le dépassement budgétaire ne sont pas de faute de gestion. Ça viole l'article 119 de l'ordre des finances 2011. Mais dans un pays comme celui-là, où vous trouvez, et quand vous parlez d'état de droit, savez-vous que l'état de droit, lorsque l'État fait travailler les gens sans le payer, c'est violer aussi les droits de ce dernier, état de droit. Lorsque la Banque mondiale donne 350 millions de dollars, Bozimbongo wana, ba médecin wa basala musala wana, ba infirmier basala musala wana, ba ambulancier, botira ko futa bangote, bo veut pe ba droit na bango, état de droit. État de droit, il peut que le banini. Parlez en français, monsieur. État de droit aimerait aussi que Bopé ça va tout courant, il y a bien. Bopé ça va tout maï, ça fait partie de l'état de droit. Peut-être que vous n'avez pas à comprendre pourquoi l'état de droit. Merci bien. Et réalisez l'article 50 de la Constitution. Dans tous les sens. Article 50 de la Constitution. Qui dit quoi, l'article 52? Kabound, revenez à Kabound. La question est Revenez à Kabound. Il a divagué. Laissez-lui. Qu'est-ce qu'il dit l'article 52? Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité. Oui. Est-ce que les Congolais ont droit à la sécurité? On vient de tuer les chefs coutumiers de Bachi, 105 ans et sa femme. Et l'État a sécurité, l'État de droit. Est-ce que doit-on poursuivre Kabound, oui ou non? Kabound. Maintenant. Et le chasser de l'Assemblée nationale. Écoutez, Quel chef coutumier de Bachi tout on a tué? Congolais est poursuivable. Oui. Ah, l'ancien. Tout Congolais est poursuivable. Oui. Mais pour arriver à poursuivre, il faut qu'il y ait le respect de la loi. À ce jour, Kabound est-il Congolais ou pas? Il est Congolais. Oui. Est-il parlementaire ou pas? Il faut ajouter. Oui, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui que vous voulez maintenant donner les origines de Kabound. C'est l'information. Lorsqu'il a menti hier que pour les Congrès, ça demandait 7 millions, vous avez applaudi. Vous ici. Vous voulez me nier? Vous ici. C'est quoi, Kalal? Alors, peut-être poursuivre. Mais l'État de droit aimerait que la procédure joue un grand rôle en droit. Qu'il soit respecté. D'abord, c'est un député national. Un député national ne peut pas être arrêté de n'importe quelle manière. Les immunités, qu'est-ce à dire?
ce sont les injustices légales. Mais Et je finis. Aujourd'hui, tu veux défendre le régime qui est en train de piller les Congolais. Allez sécuriser Bunagana, non? C'est le travail qu'on vous attend. On vous attend sur ça. Sécuriser Bunagana. Sécuriser aussi Bunagana, ça fait partie de l'état des droits. Je ne suis pas informé, monsieur. Je suis en retard. Sécuriser Bunagana, ça fait aussi partie de l'état des droits. Parce que vous avez l'obligation de sécuriser tous les kilomètres. Merci. La Burundi ne peut pas être arrêté de quelle manière? Oui. Si vous lisez l'article 107, parce que c'est la Constitution, Il aime beaucoup la Constitution. mais vous voulez... Lisez l'article. Prends son temps, là. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi. Sauf flagrance. Recherché. Mais il est en train de fuir en ce moment. Mais écoutez, moi je suis fier, et moi je comprends. Allons, Je ne suivais pas votre logique que la loi parle. Lis. Constitution Oyo. Fini ça. C'est l'acte de vente Mabote Kimboka. On dit recherché. Toi à l'époque, non? Oui. Toi à l'époque. Arrêté. Détenu ou jugé en raison de ses opinions. Mais il a insulté quand J'ai même. dit ceci. Continue. Quelle insulte? Poursuivez. Quelle insulte? Poursuivez. Jouisseur. Continuez. Jouisseur. Président. Lisez. Attends. Attention. Oui, terminé. Jean-Marie, Nous sommes en train de citer Jean-Marie Samba. de ses opinions Continue. ou voter émis par lui Ouais. dans l'exercice de ses fonctions. C'est où? On continue. Non, On continue. Dans l'exercice de son Aucun parlementaire Il est pas encore assez. ne peut, en cours de session, Il a senti qu'il devrait être poursuivi. Laisse tomber. S'il vous plaît. Être poursuivi Il a dit en cours de ou session. arrêté, Le débat n'est plus. sauf en cas flagrant. de flagrant Merci. délit. Merci. La flagrance, parce que je vous entends parler. Merci. Elle est constatée. Non, qu'il termine. Non, parce que Termine moi, d'abord la question de phrase. droit. Il y a une phrase qui est restée. Je vais continuer. La flagrance. Attention. Y a-t-il encore Jean-Marie, flagrance? qu'il termine La d'abord la phrase. flagrance ne peut pas dépasser 24 heures. Non, vas-y. Jean-Marie, c'est le Mais la suite, on parle de droit. merci beaucoup. La flagrance ne peut pas dépasser 24 Lis heures. la suite. Oui. La suite dit quoi? Vous défendez aussi aujourd'hui? Non, lis la suite. Oui, Lis la suite. Oui. Qu'avec Oui. L'autorisation. l'autorisation Connaissons l'article. de l'Assemblée nationale Alors. ou du Sénat, selon les cas. Alors. En dehors. Non. L'article continue. Ils sont saisis. En dehors des sessions. En dehors des sessions. Parce que je cherche à penser que j'avais raison. En dehors des sessions. Aucun parlementaire ne peut être arrêté. En dehors des sessions. Continue. Qu'avec encore l'autorisation du bureau. Non, s'il vous plaît. La parole est ici. La parole est ici. Monsieur Mouton. Intelligent. Et même Intelligent. Quel article? Et même Il faut s'interdire des fois des beaucoup trop Et même Mutombo. Une balle. Et même Mutombo. Calmez-vous, mes amis. Moi, je ne fais pas Gaboun. Calmez-vous, mes amis. Moi, je ne fais pas Gaboun. Question philosophique, Aimé Mutombo. Vous êtes bon journaliste et congolais de surcroît. Ceux qui nous suivent se posent toujours cette question. J'ai posé cette question tout à l'heure à M. Chioyo, Joël Chioyo, qui n'a pas voulu nous donner. Quelle réponse? Je t'ai répondu, Jean-Marie. Pourquoi Félix Tshisekedi aujourd'hui, les gens qui étaient ses grands soutiens, comme le Frank Djongo, comme Sessanga, comme Lubaya, aujourd'hui Bitakwira, etc., ils sont aussi cinglants, directs. Quand vous écoutez Frank Djongo, il dit gratuité de l'enseignement, échec. Projet 100 jours, échec. Et il dit en 2023, il va militer pour que Félix Tshisekedi ne soit pas réélu. Comment on est arrivé là? Pourquoi ces soutiens commencent à tomber un par un? Jean-Marie Kassamba, nous sommes en démocratie. Dans un parti politique, on adhère quand on veut, on sort quand on veut. Le déclencheur, c'est quoi? C'est ça ma question. Oui, j'ai le malheur de parler en dernier, après que toute cette crainte... Vous avez la parole, ça va, et le monde vous suit. Oui, le monde me suit, oui. Mais il est libre, ils sont libres. Ce que moi j'ai comparé,
c'est presque le même mot et presque le même discours. En voyant le discours du point de presse de Jean-Marc Aboun, de celui de Diongo, c'est à peu près la même chose. Mais les deux gars, ils ont raté vraiment l'occasion de se taire. On pense qu'ils disent la vérité. C'est mon point de vue. Jean-Marie Kassamba, vous m'avez posé une question. Allez-y. Laissez-moi répondre, ne me faites pas perdre le fil d'idée. Je vous en prie. En fait, Jean-Marc Aboun, d'entrée de jeu, comme mes prédécesseurs, mes collébateurs l'ont dit, c'était vraiment quelqu'un, depuis le début, moi je le disais, les proches qui sont avec moi le savent, je condamnais sa façon, sa culture, des manques de capacités et des manques d'être un homme d'État. C'est par ici pour moi l'occasion de féliciter les Moualim. Je vois, on l'a cité ici par beaucoup de personnes, Edmo, John et même... Moualim, c'est qui? Moualim, c'est Vital Kamere. L'enseignant. Vital Kamere, VK. Voilà qui c'est. Oui. Mais on a dit que c'était un voleur. Moi, j'entre pas dans ce débat-là. J'entre pas dans ce débat. Pas un exemple pour la République. Non, j'entre pas dans ce débat. Il est devenu Moualim maintenant. Ouais, les gens qui disent ça, ils savent, ils ont les arguments. Ça, ce sont mes propos et mon point de vue. Je le félicite là où il est ici en train de nous suivre, Vital Kamere. Humilié, lui et sa famille. Mais j'ai pas vu même une ligne écrite dans la presse, même pas une petite vidéo d'une seconde pour dire s'il y a quelqu'un qui avait des choses aujourd'hui peut-être. Ah donc il faut humilier les gens et les laisser dans leur calme. Non, non, c'est pas ça. Oui, c'est quoi? Il faut avoir de la hauteur. Il faut avoir le devoir de mémoire. Mourir en silence. Oui, mourir avec des secrets d'État. Quand on est un homme d'État et quand on assume certaines fonctions en dirigeant la République, il faudrait garder un peu le silence. Pourquoi les gens disent je pose cette question, on va dire, allez, des bons sens. Pourquoi ceux qui ont quitté le maréchal Mobutu n'ont pas gardé cet État-là? Mais c'était des hommes d'État, Jean-Marie Kassamba. On peut les citer un à un. Ce sont des grandes personnalités. Quelqu'un comme le Mokolo, les gens comme le Vundor et Tepemanko. Ce sont les hommes d'État. Kaboun, c'est quelqu'un qui a eu la chance, premièrement... Mobutu n'a pas été diabolisé. Si, Mobutu a été diabolisé. On ne l'a pas traité de tous les mots. Pas avec les débats de Kalongo. Pourquoi il a fui? S'il vous plaît. Pourquoi il a fui? Quand on dit que Mobutu vivait du sang. Du sang. Mobutu prenait les femmes des autres. Ça, c'était... Vous savez, Jean-Marie Binongo. S'il vous plaît. Mobutu, le roi, il n'a pas suivi. S'il vous plaît. Oui, vous suivez. Vous savez, nous avons hommes d'État et chansards, comme Papa Wemba chantait Chancelo Kopamba. Les gens qui sont arrivés à assumer des fonctions par chance. Je vous le dis sincèrement. Oui. Kaboun, c'est un étudiant, je ne sais pas, il a fini à... Il est en L1. Pardon? Il est L1. Lui, au moins, est en L1. Ah oui, il est en L1 et un collègue de... Les autres, lui, est en L1. Déborah. Ok. Mais du moins, Nico Faye. Vous avez la parole, poursuivez. Il est en L1, mais les autres, on ne connaît pas. Les autres comme qui? Les autres, vous le connaissez. Poursuivez. Ne m'embrouillez pas. Poursuivez. En fait, il est descendu trop bas et il a creusé ça. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle, les autres soutiens, pourquoi ils tombent un à un? On dit à qui le tour, le prochain? Pour Ça, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour vous dire que voilà, le prochain tour sera des qui, mais du moins... Le déclencheur, c'est quoi? Mais malgré ça, malgré ça, s'il vous plaît, malgré ça, Félix Tshisekedi doit rester droit dans ses bottes, travailler et continuer. Si Kaboun partait, Kaboun n'a pas le rang de Vital Kamere. Kaboun n'a pas le rang de quelqu'un comme Bati Lukwebo. Kaboun n'a pas le rang de Jean-Pierre Bemba. Excusez-moi de citer les noms de certaines personnes. C'est son choix. Il a choisi de partir. Mais la meilleure des choses, l'élégance obligeait à Kaboun de fermer sa bouche. L'architecture de l'Union sacrée, et maintenant, il s'est créé des problèmes parce qu'il est tombé dans la diffamation. Un chef de l'État, c'est un chef de l'État. Que vous l'aimez ou pas. Même s'il est votre ami, votre copain, en public, il y a une manière, une méthode à utiliser, il y a un ton. La première fois que j'ai suivi ces discours de Kaboun, j'étais en train de rouler, c'était sur Top Congo. Les tons que Kaboun a utilisés, c'est un ton rempli de méchanceté. Est-ce que lui a qualité de rappeler le chef de l'État à l'ordre? Disons-nous, peut-être moi je ne maîtrise pas certaines choses. Voyez-vous, le ton. Deuxièmement, j'ai suivi ça par vidéo, mais j'ai senti une voix remplie de méchanceté, remplie de haine, remplie d'impolitesse. Et c'est pour autant qu'il soit l'homme à battre aujourd'hui? Mais oui, ah bon? c'est de sa faute. Vous cautionnez ça? C'est gravissime comme propos, hein? J'assume, ce soir. La critique dans une démocratie n'existe pas. Mais Jean-Marie Kassamba, la critique existe, mais avec élégance, avec le respect mutuel de l'autre.
Voyez-vous? Et l'autre qui est en face de vous, la personne que vous parlez, c'est un chef de l'État. Ce n'est pas M. Moutombo Aimé, ce n'est pas Edmond Izouba. Mais quand Joseph Kabila a été traité de tous les mots, de tout et de rien, il n'était pas chef de l'État. Mais c'était au procureur. Qui l'avait traité? Au procureur. Non, s'il vous plaît, Jean-Michel Samba, c'était au personnel. Vous avez suivi tous les communiqués du rassemblement? Les communiqués du Monsieur rassemblement. Jean-Marie, Monsieur Jean-Marie, Monsieur Jean-Marie, moi je peux aussi vous rappeler une scène. Nous sommes à Sainte-Thérèse et Ouanga prend la parole. Il n'a pas dit dans sa bouche que Kabila était étranger. Mais il a seulement cité les noms de Kabila et la population a dit qu'il était étranger. On a dit que c'est un Rwanda, le fameux truc. Et le soir, il a Makala. Le soir, il était à Makala. Oui. Le soir. Directement. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Non, non, c'est pour vous dire qu'un président de la République... Vous êtes en train de copier alors? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, Vous êtes en train de copier. Attendez. Vous savez, moi je suis dessus. Aujourd'hui, quoi est droit que vous changez de langage? Regardez-moi ça. Nous avons défendu Kamel. Regardez-moi. Vous dites que Kamel est en liberté, maintenant vous avez changé de langage. Vous m'avez déjà... C'est dangereux. Vous m'avez déjà... J'étais en train de citer, quand on parle de 100 jours, que 100 jours c'est un échec, moi je dis c'est un mensonge. Parce que moi, je suis depuis près de 10 ans. Il a menti. Il a menti sur toute la ligne. Pourquoi? François Mwamba, dernièrement, venait de confirmer que les 100 jours étaient une réussite à 73%. Je m'explique. Laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. Comme les sauts de mouton. Vous savez, s'il vous plaît. Permettez-moi de le rapport est où? Mwamba a fait le rapport était en province. Vous me permettez de écoutez-moi. Oui. Le 100 jours, les gens confondent les choses. Ce n'était pas seulement à Kinshasa. Alors, à Kinshasa, dans le cas de 100 jours, on a bénéficié de 40 km de voirie dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, quand les gens passent... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Quand les gens passent sur l'avenue du commerce bétonné de bout en bout aujourd'hui, c'est dans les 100 jours. C'est combien de kilomètres? S'il vous plaît, mais c'est pas de 40 km. C'est à travers la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, la boucle Fikine, par exemple, si vous passez là, vous prenez 16e rue. Cette route-là a été dégradée. On l'a réparée dans le cas de 100 jours. Le saut de mouton aujourd'hui, aujourd'hui, 100 jours, ce n'était pas seulement les routes, mon cher frère. Il y avait aussi des écoles, il y avait les hôpitaux. C'est un chantier, monsieur. C'est un chantier. Tous les projets ne devraient pas se terminer dans le 100 jours. Il y a des projets qui ont fait un dépassement. L'école Mokengeli, par exemple. C'est dans le cas de 100 jours. Merci beaucoup, j'en avais compris. On a bien compris. Alors, dans le cas de 100 jours. S'il vous plaît. Un peu de discipline, merci. Charaguen Kanko, répondez à mes questions. Il ne faut pas toiletter comme vous voulez toujours toiletter. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse les gens qui nous suivent, nos amis d'Istanbul, d'ailleurs, qui m'ont appelé avant cette émission, ils sont nombreux là-bas. On les salue. Et tout comme c'est de Brazzaville. Ils se posent cette question. Félix Tshisekedi a bénéficié d'un blanc-seing. Union sacrée. Tout le monde est venu. Le détonateur de ces désamours, c'est quand? C'est comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base? Les Franck Diongo parlent, les Kabundu parlent, les Bitakura parlent. Vous avez posé la question de Franck Diongo. Oui. Franck Diongo, comme ça a été dit ici, oui, c'est un homme respectable. Moi, je respecte le combat de Franck Diongo. A échoué. Je respecte le combat de Franck Diongo. Oui. Ça doit être clair. Franck Diongo, en tout cas, vous avez mes respects. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui. Aujourd'hui, c'est un opposant historique. Il faut respecter ce monsieur-là. Ça, c'est clair. Non, il a dit, s'il vous plaît, c'était son droit. Donc, il faut respecter Franck Diongo. Moi, je respecte le combat de ce monsieur. Je ne manquerai pas du respect à ce monsieur-là. Et ce qu'il a dit. Alors, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Je pense que sur ce point-là, j'ai compris quand même un Franck Diongo frustré. Frustré? Oui. À vous, quand quelqu'un dit quelque chose, on ne lui a pas donné le poste. Non, on ne lui a pas donné le poste. Non, écoutez Jean-Marie Kassamba. Avancez. Je vous dis ici que Franck Diongo, c'est un homme respectable. Mais frustré. Mais j'ai dit que Franck Diongo est un homme frustré aujourd'hui. Par quoi? Parce que, comment pouvez-vous expliquer qu'un homme comme Franck Diongo, dans sa conférence de presse, puisse dire, orbi et orbi, que la gratuité
de l'enseignement, par exemple, est un échec. Oui. Mais ça, c'est grave, Il ça. a prouvé. S'il vous plaît, ça, c'est grave. Il a prouvé. Non. Mensonge. Non, Jean-Marie Kassamba. 5 millions Lui, il ne peut d'élèves. pas dire ça. 5 millions d'enfants. Ça, Dans quand quelle même, école? ça, Dans ça, quelle école, c'est 5 millions là? ça, Dans quelle école? le patriarche, le patriarche Franck Diongo ne peut pas dire des choses comme ça. Il est libre de ne pas dire ce qu'il dit. Moi, je le respecterai toujours, mais il ne peut pas dire que la gratuité de l'enseignement, la gratuité est un échec. Ça, c'est faux et archi faux. Parce que les chiffres parlent. Les chiffres parlent, l'augmentation des salaires des enseignants, l'augmentation des nombres d'enseignants. Les frais de fonctionnement aussi. Les frais de fonctionnement, les coûts, les 200%. les 50 écoles $ sont en par train d'être école. construites, les bancs, plus de 5 millions d'enfants qui ont retrouvé les chemins de l'école. Est-ce que ça peut attrister Franck Diongo de voir que les enfants qui vivaient dans les fonds de la province de l'Équateur, au Kasaï, dans le Bandundu, à qui les parents n'avaient pas, même n'étaient pas à mesure de débourser 2000 francs pour payer les frais scolaires, ces enfants-là ont retrouvé le chemin de l'école. Je pense que ça ne peut pas Vous pensez que ça ne peut pas dès que attrister quelqu'un quitte Franck l'Union Diongo. sacrée, il est frustré. S'il vous plaît, je dis ici, ça c'est une vérité. En tout cas, sur ce point-là, Franck Diongo s'est trompé. Il s'est trompé sur ce point-là parce que la gratuité de l'éducation aujourd'hui donne des souliers État de siège aux parents. aussi, état de siège S'il vous un plaît. échec. Deuxième chose, État de siège un Franck échec. Diongo a jeté l'anathème sur les programmes des 145 territoires. Oui. Non mais attendez. Il dit que c'est Mais l'échec aussi. si vous regardez les programmes des 145, le développement des 145 territoires, Qui n'a pas- Franck qui n'a Diongo pas encore commencé. a dit que ces programmes-là ne concernent que les infrastructures routières. Mais c'est faux et archi faux. Donc Franck Diongo n'a pas même eu le temps de regarder ce programme-là, qui est sur Internet, pour comprendre qu'il y a la construction des bâtiments, il y a des différents bâtiments à travers le pays. Donc Franck Diongo n'a même pas eu, n'a même pas. Il n'est pas au courant. S'il vous plaît, je termine. Alors, très vite. Nous sommes à la fin de l'émission. Très Alors, vite, oui. maintenant, par rapport à Kaboun, je termine par là. Oui. Kaboun doit être arrêté. Il doit être arrêté. Monsieur. Et corrigé. Corrigé. C'est de la Il dictature, ça. doit être arrêté la parce tyrannie. qu'il a dit des choses moutistes. graves. C'est pas la dictature. Les Il a moutistes dit ne connaissent pas la des loi. choses graves contre le De président de la quel République. droit vous pouvez vous autoriser de dire? Non, mais il doit être moi. moutistes, Attendez, calomnie, il a insulté la diffamation, complètement Félix Tshisekedi. outrage, Il a dit que l'État. Tshisekedi a détourné, qu'il y a des types, des jets, pardon, qui amènent des millions. Nous voulons savoir la vérité sur ce dossier-là pour que le Congolais désavoue Tshisekedi. C'est une Président. occasion. Pour Président, que s'il les vous plaît. Congolais puissent désavouer Président, Tshisekedi. s'il vous plaît. Ça va faire le bonheur de son président Katumbi Fayoulou afin qu'il Expliquez-moi remporte les élections pourquoi on veut présidentielles. fabriquer un carbone de victime que le monde entier va maintenant vouloir protéger. Non, jusque-là. Est-ce que c'est mauvais qu'il soit fabriqué par D'abord, cette occasion? il n'est pas C'est une encore bonne chose. victime, hein, Jean-Marie. Oui. Pourquoi quand on interpelle quelqu'un à la justice, Vital Kamerhe était à la justice, non? Aujourd'hui, où est-il? Quand on interpelle quelqu'un, il n'y a pas la présomption de culpabilité. Il y a toujours la présomption d'innocence. Il va présenter Mais ses quand moyens vous de dites qu'il défense. faut qu'on l'arrête, qu'il soit condamné, il est ça, condamné c'est mon d'avance. point de vue. Ça, C'est mon point de vue. Hein, Mon ami mais est-ce Bilal qu'en Salanda, état c'est de mon droit, point de vue. on parle comme ça? Non, c'est mon point de C'est vue. son point de vue. C'est mon point de vue. L'état de Il droit, je n'ai pas c'est commis ça. d'infraction à Il y a deux parties. Une partie qui vient soutenir. C'est l'ivresse. Il y a c'est un point de vue. Rien à voir avec Il l'ivresse. faut terminer. Terminer. En tout cas, rien de nouveau sous le soleil, Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire? Je crois que les Raïs Kabila a connu pire. Parce que vous parlez des départs, il y a des départs, Oui. comme si les régimes de Tshisekedi... Mais Kabonda connaît les secrets. Non, Jean-Marie Kassamba. Il dit il n'a pas encore, il n'a encore rien dit. Il a parlé comme Bougie. Comparer maintenant aussi Jean-Marie, laissez-moi vous dire Mais que non. le régime de Félix Un Tshisekedi troueur de plus là, vous n'est le pas comparez en à Franck péril. Kabonda dit je n'ai encore rien dit. C'est juste une tempête dans un verre d'eau. Il a empêché Les véritables tsunamis tant entendus, il n'est pas là. C'est juste une tempête dans un verre d'eau. Oui. Le régime de Tshisekedi reste intact. Et allons-y pour 2020. Merci beaucoup. À 2023 carrément. S'il vous plaît, Oui, Jean-Marie. il se va d'abord, on a terminé. Oui, donc. Oui, il se Non, va ça très dit que vite. là où je ne suis pas d'accord avec Franck Diongo, c'est qu'il a menti. Hein. Il a menti. Ouais, il a menti Sur toute la beaucoup ligne. de choses. Sur beaucoup de choses, en tout cas sur beaucoup de projets. Pourquoi? Parce qu'il est Mais frustré. moi, je m'attelle à la gratuité de l'enseignement où le gouvernement s'emploie vraiment à engager beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens
pour redresser ces secteurs-là. Ces secteurs... Mais quand les enseignants sont ces pas... secteurs, Jean-Marie... Le fait de fonctionnement, la c'est résistance, que... en fait, la résistance... Pas de bancs, pas de livres. Vous allez dire quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous parlez de bancs, est-ce que vous savez que dans les itinérances actuelles de Tony Mwaba, 1000 bancs ont été remis à chaque secteur éducationnel? Est-ce que vous le savez? Sur toutes les 26 provinces. Et puis, au-delà de ça, il y a un effort engagé dans le sens d'améliorer... Pardon? Il a menti encore, Ndiongo. Non, mais je suis en train de vous donner... Non, vous avez parlé ici qu'il n'y a pas de bancs. Moi, je vous ai contredit. S'il vous plaît, vous avez parlé ici qu'il n'y a pas de bancs. Moi, je vous ai contredit sur de faits réels. Et les images existent. Télé 50 en avait même diffusé. Donc, ça ne sert à rien de discuter sur le propos de... Franck Diongo. Donc il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails qui lui échappent. C'est un frustré. Maintenant, j'entre dans la frustration. Oui. Est-ce que vous savez qu'en politique, la frustration est légitime? Moi, je viens vous soutenir parce que j'ai comme l'impression que le président de la République n'a pas vraiment le sens de vivre ensemble. Excusez-moi. Il ne gère pas les... Non, vous avez raison. Le pire de prendre, approcher Franck Diongo. Moi, c'est une erreur comme il n'a pas le sens de vivre ensemble. C'est vraiment une erreur. Franck Diongo a dépensé beaucoup de ses énergies. Il a un apport politique considérable. Il a sacrifié sa vie pour l'opposition. En fonction de quoi, ça fait plusieurs temps qu'il attend avec toutes les promesses. Franck Diongo ne se retrouve pas. Oui. Vous avez, au-delà de Franck Diongo, vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, nous remercions Vital Kamerhe. Mais si c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer, par exemple, certaines émotions, Vital allait aussi traverser. Ça allait être un tsunami pour Tshisekedi. Vous avez Moïse Katumbi, qui est venu, qui a livré à Tshisekedi quand même de bons ministres aujourd'hui. Ça dit, quand je parle de bons ministres, pour la plupart, c'est des meilleurs députés. Oui. Vous avez Christian Mwando, il n'est pas le moindre dans le Tanganyika. Vous avez Moïndo Nzangi, vous arrivez à Goma. On les a récupérés. Maintenant, en fonction de quoi, Tshisekedi, il trahit ses partenaires politiques. C'est pour rester avec qui? Parce que pour moi, j'estime que des fois, c'est des abus que le président de la République ne devrait pas commettre comme chef de l'État parce que nous tendons vers le moment crucial des élections. Alors qu'on parle de frustration pour Franck Diongo, moi je le comprends bien. Merci beaucoup. Je sais qu'il a dépensé des énergies et en politique, il devrait être payé pour ça. Il n'a pas été payé. Tout celui qui entoure Félix Tshisekedi, je termine par là. Une minute. Pardon, je termine par là. Tout celui qui entoure Tshisekedi bénéficie toujours d'une monnaie de singe par la suite. Ce n'est pas bon pour lui. Ça commence être récompensé par Alors, si vous dites que la frustration est légitime, ok, tant mieux, mais n'engagez pas le peuple. Tenez, il ne faut pas de soutien de Tshisekedi. Imaginez-vous que lorsqu'on a mis en place Sama Lukonde et qu'il y avait Lubaya au gouvernement, à la place de Mouyaya comme le Kassai, il y avait ces Sanga, il y avait Diongo. Est-ce qu'ils auraient ces discours aujourd'hui? Non. C'est la question. Non. Alors, n'engagez pas le peuple dans ce cas-là. Ça veut dire que... On engage la plateforme politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frustration. La gestion des ambitions. Alors, il faut dire plutôt que... Félix, il y a eu... gère mal la gestion des ambitions. Oui, mais justement, je n'ai pas dit ça. Comment tu peux interdire un politicien de... Mais on ne sort pas... Mais on ne sort pas... Il a perdu. Il a beaucoup perdu à cause de frustrés. Kabila a perdu à cause de Monsieur Nikofa. Ça compte en politique. Ça vient de qu'on a contenté. Ça compte en politique. Monsieur Nikofa. Individus. Tu m'aides, je t'aide. Non, non. Tu m'aides, je t'aide. Monsieur Nikofa. S'il vous plaît, monsieur. Il n'y a pas le gouvernement. C'est une émission de l'Union. Il n'y a pas le gouvernement. Mais monsieur Nikofa, terminons. Tout le monde dit qu'il faut tout faire pour faire échouer Félix Tshisekedi en 2023. Diongo dit la même chose, Kabound dit la même chose. On écoute les autres qui vont peut-être se déclarer dire la même chose. C'est un délitement ou c'est tout simplement, allez, les frustrations qui se manifestent maintenant? Entre Diongo et Kabound, qui a ajouté un nouvel élément par rapport à ce que j'ai toujours dit? Lorsque Kabound me rejoint en disant que depuis que... vous n'êtes pas leader politique. S'il vous plaît, depuis que ce régime est là, Tikala Kosome, la policier ténité. Mais c'est un mensonge.
Mensonge. Vous insultez le corps des policiers. C'est faux. Vous insultez les policiers. Voilà pourquoi il doit prouver ça devant les juges. Chers camarades, s'il vous plaît. Alors vous avez été répondu. Je dis ceci. Il dit. Peut-être vous n'avez pas l'information. Les policiers, le 30 juin, il y a année les calés, les 30 jeunes va tenir ligne. Tenir de l'eau commis 60 000. Bouti a commis 30 000. Non, arrête avec les. Non, policiers, c'est la laissez-les non, mais il est en train de mentir. Laissez-les images. Ce sont pas des Vous savez une chose. Oui. Terminez, monsieur. Ce régime se distingue dans les populistes et dans la désinformation. C'est toi le populiste. Vous savez, au ministère des Affaires sociales. Laissez-le parler. Moi, justement, je donne ce qui s'est fait dans la société. Au ministère des Affaires sociales, il y a le centre de rattrapage. C'est-à-dire quoi? Pour ceux-là qui n'ont pas pu suivre le cycle normal, par exemple le cycle primaire, 6 ans, au ministère des Affaires sociales, il y a le centre de rattrapage pour quelqu'un qui doit faire 3 ans. Il a un niveau de... il doit avoir... Oui, mais c'est quoi votre problème? Oui, c'est quoi? Oui. Vous savez que depuis qu'ils ont institué cette histoire de gratuité irréfléchie, tous ces centres-là, on ne leur paye plus. Sans au ministre des Affaires sociales. Vous êtes en train de répéter les impayements. Oui. Gratuité. Vous dites que non. Il n'y a que vous qui parlez de ça. Lui-même, Antoine Achikapa, on lui a dit quoi? Non mais attendez. S'il vous plaît, Antoine Achikapa, on lui a dit quoi? Concernant la gratuité. Le président de la République. Merci S'il vous plaît. Achikapa, on lui a dit quoi? Monsieur Mutombo. Pour chuter, on doit céder la place au journal. Est-ce que vous êtes pessimiste, pas optimiste? Tout à l'heure, vous avez entredit, cap sur 2023. Mais tout le monde dit que c'est un boulevard. Avec quel bilan? Un boulevard. En fait, aujourd'hui, cap avec sur 2023. Oui. S'il vous plaît, monsieur Nico Faye. Oui, cap chuté. Cap sur 2023. Oui, mais avec quel il y a beaucoup d'éléments. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Allez-y. S'il vous plaît, laissez-moi conclure. Chuté, on a terminé l'émission. Voilà, j'ai dit, il y a des réalisations qui donneront aujourd'hui au président Tshisekedi les éléments de langage, les infrastructures. Quand vous parlez de politique ici, machin, le peuple qui a Kabéaka Mwangaraba, il n'en a pas besoin, il ne comprend pas ça. Lui, il a besoin qu'une route passe devant lui. Merci. Et puis, il a besoin que l'eau, l'électricité viennent. Tout ce que j'ai dit, s'il vous plaît, une seconde. Oui. Tout ce que j'ai dit ici, c'est vérifiable. Oui. Que les gens aillent sur notre chaîne YouTube. Mais vous faites votre... Ils vont voir tout ce l'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci, l'émission est terminée. Comment on va vous ne mettez pas. On se trouve la fois prochaine. Et mon ami Zouba tout à l'heure, qui est déjà libre. Edmond Izouba. Yves Bouya, qui est libre et avec plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Merci, Président.